Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va parler de pardon. Oui. Et ça a été inspiré parce que, comme tu le sais, mon amour, quand on va dans les salons du livre, à la librairie ou dans un centre d'achat et qu'on passe absolument par la librairie, Oui. j'achète tous les livres qui parlent du couple ou Ou à peu près. de sujets connexes. Oui, absolument. On va dire ça comme ça. Je peux confirmer. Donc, j'ai autant... Tu les lis toutes? Je les lis pas toutes tout de suite. OK, c'est bon. C'est comme une collection. Donc, je les lis pas toutes tout de suite. Mais des fois, et c'est ce qui est arrivé, quand j'étais à la recherche d'idées de podcast, je vais dans la bibliothèque. Exact. Et là, j'ai dit, parfait, je prends le premier qui me sort, là. Qui sort. Ouais. Et je suis tombée sur un livre qu'on a acheté, ça fait très longtemps. OK. En fait, je me rappelle pas quand je l'ai acheté, mais ça doit faire, je pense que c'était avant toi. Oui, ça j'allais dire parce que je me souviens plus pas de 10 ans, puis je l'avais pas encore lu. OK. Parce que la majorité des livres que j'achète, c'est soit des briques universitaires que je te fais acheter à 100$. Des grosses affaires dures à comprendre. Là. Les études, des revues de littérature, parce que moi, je trouve ça fascinant. Ou les livres de psychologie populaire. Ouais. Je trouve ça important de savoir qu'est-ce que les gens lisent puis qu'est-ce que les gens écrivent. Je trouve ça intéressant. Ou des livres, des fois, de philosophie. Il y a toutes sortes de choses. Absolument. Ce livre-là, c'est un livre d'une approche plus spirituelle. Donc ça, c'est quelque chose que je lis moins, qui attire moins mon œil. Puis j'ai dit, bon, on y va pour ça, c'est ça qu'on va faire. Et pour ceux qui connaissent à la maison, c'est le Ho'oponopono. As-tu déjà entendu ça, ce J'ai mot-là? déjà entendu ce mot-là. Ouais. Avant d'avoir fait la préparation du podcast, je n'avais aucune idée de ce que c'était. T'avais-tu déjà entendu? J'avais déjà entendu le mot. OK, Mais je Ho'oponopono. savais que c'était comme une affaire... J'étais même pas sûr, en fait. T'étais même pas sûr c'était Non, quoi, mais non. j'ai dit, bon, OK. Non. Donc, c'est une approche, en fait, de pardon. Et puis, dès les premières pages, quand j'ai commencé à vouloir lire le livre, là, j'ai réalisé, OK, tu sais, j'ai trouvé la lecture un petit peu difficile. Pas que le livre est bien écrit, mais c'est un type de lecture qui demande plus d'attention pour moi OK. parce que c'est des concepts un peu plus globaux, la façon que c'est expliqué. Moi qui est habituée des articles scientifiques, Oui, c'est très avec pointu. des références, des ça, là. Donc, c'est très globaux. Des fois, il y a des absolus, ça m'accroche. OK. Donc, quand je dis un absolu, tu sais, comme une vérité. OK, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Ah, OK. Fait que ça m'accroche parce que dans ma perception du monde, y a-t-il une vérité? Probablement. Mais peut-on prétendre la connaître? Oui. Mais la vraie question, selon moi, c'est y a-t-il une vérité ou la vérité est malléable tout le temps selon les situations et les nouveaux apprentissages aussi, tu sais? On pourrait réfléchir longuement. Oui, c'est ça. Oh, je rentre en philosophie. on rentre ailleurs. Mais ça, on revient à notre Ho'oponopono. Donc, quand je lisais le livre, bien que je suis ouverte, moi, puis je dis, oh, cool, je vais prendre ce que j'ai à apprendre. Moi, je pense que dans la vie, toutes les approches, que ça soit spirituel, psychologique, scientifique, name it, là, je pense que tout peut nous enrichir. Donc, Mais il y a toujours quelque chose qui ressort de positif, c'est sûr. En fait, c'est que ça va nous faire réfléchir. Même si tu n'es pas d'accord, ça va te faire réfléchir. En voilà une vérité absolue. Il y a toujours quelque chose qui ressort positif. Mais donc, quand que je lisais le livre, la seule chose, j'étais pas capable de voir concrètement. Mais comment dans mon couple, concrètement, ça peut m'aider à te pardonner? Toi, si tu fais quelque chose qui me fait chier. Oui, non, mais je te comprends. Je te comprends. Donc, j'étais vraiment là. Alors, pour remédier à la situation, j'ai fait des recherches pour chercher un livre un petit peu plus pratique, puis je suis tombée sur le petit cahier d'exercice du pardon selon Ho'oponopono, qui était un petit peu plus concret. Donc, ceux à la maison qui aiment ça un petit peu plus concret, le petit cahier d'exercice, je pense que c'est intéressant. Ceux qui aiment faire des lectures plus larges, plus globales, avec des exemples, etc., plus de chair après là, il y a plein de livres qui existent sur le Ho'oponopono. Et moi, ma mission, c'était ressortir qu'est-ce qui peut être pragmatique. Donc, vraiment d'emmener qu'est-ce que je peux concrètement appliquer, que je pense qui est aidant. Donc, de voir ça comme un buffet.
Tu OK. aimes ça, Ouais. aller au buffet? Ben oui, tu mets ça sur la table, puis tu prends ce qui te plaît, tu prends ce qui t'accroche, tu prends ce que tu veux prendre. Oui. Puis même, des fois, je dis, tu peux même goûter à tout. Même quand ça n'a pas de l'air appétissant. Oui, juste pour voir, te faire une opinion. Pour dire, C'est bon, des ça. fois, on peut être surpris, tu sais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Des fois, on peut être... Fait qu'on peut goûter à tout. Goûter ne veut pas dire adopter. Non. Puis après, on peut se dire, ce qui goûte bon, je le garde, je le prends. Ce qui n'est pas mon genre, c'est des goûts personnels, je le laisse sur le buffet. Tu sais, je le laisse à la table. Ouais. Donc, c'est ça qu'on teste aujourd'hui. Une nouvelle approche du pardon. Traditionnellement, juste pour donner une petite explication, le Ho'oponopono, c'est quoi? C'est une pratique donc spirituelle et relationnelle d'origine hawaïenne, toi, qui vise la réconciliation, le pardon et la paix intérieure. Puis je pense que ça, c'est des concepts, peu importe par quelle approche qu'on prend, qui en couple sont monumentales. Absolument. Puis tu vois, quand tu m'as parlé de tout ça, la première chose, quand tu m'as amené ça, j'ai fait, moi, je suis pas sûr de comprendre c'est quoi. Parce que la spiritualité, c'est un mot qui est pas dans mon jargon, fait que je comprenais pas c'est quoi. Fait que je me suis préparé au podcast pour la première fois. Ah, tu t'es préparé? Check ça. Je suis allé voir, je demandais à ChatGPT, c'est quoi la définition de spiritualité? Puis je veux le lire, OK? Vas-y, lis-nous ça. Regarde, selon mes recherches, okay? Mes grandes recherches, la spiritualité, c'est la relation qu'une personne entretient avec ce qu'elle considère plus grand qu'elle-même. La nature, l'univers, l'amour, la conscience ou simplement la profondeur de la vie. Ça m'a éclairé, ça. Parce que moi, je me pose ce genre de questions-là, mettons, par rapport à l'univers. Je suis tellement minuscule dans la gigantesque univers, tu sais, des affaires comme ça. Ouais. Ça fait, ah, OK, ouais, ça, donc, c'est ça la spiritualité un peu, tu sais. C'est comme si t'avais, tu te voyais faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand et majestueux que toi. C'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai compris un peu plus la ligne directrice de ce que ça voulait dire. Fait que là, j'étais, en comprenant plus, ben là, j'étais plus ouvert. Puis en étant plus ouvert, ben là, c'est là qu'on a fait nos exercices. En comprenant plus pour toi, donc ton angle. Mon angle à moi. Tandis que tu vois, pour moi, ma façon de vivre la spiritualité, moi, j'appelais pas ça de la spiritualité avant, mais là, ça marche avec ta définition. Pour moi, c'est plus, je me sens connectée. Hey, là, c'est quand même spirituel. C'est vrai, quand je dis ça sent spirituel, ça sent New Age. Là. Je me sens, moi, connectée à une sorte d'amour universel. OK. Ben c'est ça. Ça rentre dans la définition que. Mais je suis pas dans les selon mes étoiles recherches. comme toi. Toi, tu es comme plus émerveillé, Moi, je suis émerveillé devant la grandeur de l'univers. Ouais. Oui, puis c'est beau. Ouais. Puis moi, je suis plus émerveillée devant la grandeur de l'amour. Ouais. Tu sais, fait que je trouve ça beau. Puis je vise toujours l'amour, la paix. C'est un peu la direction aussi de l'approche que j'ai lue, mais c'est pas des mêmes façons. Les méthodes vont changer. Donc voilà, fait que traditionnellement, dans la culture hawaïenne, c'était un rituel familial qui était guidé par soit un ancien ou un guérisseur là, OK. pour régler des conflits, libérer des tensions, restaurer l'harmonie dans le groupe. OK. Donc, toi, c'était vraiment. Fait que le but, je le trouve très, très, très utile et nécessaire parce qu'en couple, et ça c'est démontré par la science, en fait, c'est que les couples heureux sont ceux qui savent réparer et réconcilier le lien. Mm-hmm. Donc, pour moi, le pardon, la réconciliation, c'est une habileté indéniable pour être un couple Essentiel, heureux. oui, c'est Oui, ça. essentiel. Ben oui, parce que sinon, tu vas toujours avoir une petite rancune en arrière. En tout cas, dans mon cas, si je te pardonnais pas quelque chose, mettons, là, Oui. j'aurais toujours une petite rancune qui serait en arrière de moi vis-à-vis de toi, tu sais. Puis là, comment ça Que je pourrais pas être heureux en couple à 100%. Ben, c'est ça. Tu sais. Puis là, C'est clair. ça va exploser. On va devenir dans le passif agressif. Ben, oui, c'est ça. Puis à un moment donné, je vais te le remettre sur le nez. C'est clair. Hey, tu te souviens, là, il y a 22 ans, quand tu m'as fait ça? Donc, dites-vous à la maison que ce qui est important, c'est d'apprendre, si on veut, on ne peut pas le forcer, mais si on veut, d'apprendre à pardonner pour se réconcilier. Et une des façons, fait que je vais donner la version moderne du Ho'oponopono, là, qui s'est simplifiée autour de 4 phrases, en fait. Ça veut dire quoi, la version moderne? Il y a eu comme une évolution? Bien, en fait, c'est que là, il y a la tradition hawaïenne et tout ça. OK. Mais tu sais, ce que les gens aujourd'hui vont en retenir, c'est 4 phrases qui sont dites un peu comme une méditation des mantras intérieurs. OK. C'est « je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime ». OK. Tu sais, mettons qu'on y allait dans la version la plus simplifiée. Très basique, mettons. Là. C'est ces 4 phrases-là. Fait que l'approche, elle peut être présentée de façon justement très mystique, puis parler de guérison totale ou de nettoyer des mémoires, des choses comme ça. On n'est pas sur des bases scientifiques, mais bien sur une approche spirituelle. Ou elle peut être vue comme un outil de réflexion puis d'apaisement émotionnel, qui est la façon que j'ai choisi de le voir. Mm-hmm. Fait que là, ça dépend à la maison. Tout le monde a sa propre expérience avec la spiritualité, les niveaux qu'on en veut. Ou est-ce qu'on veut juste réfléchir? Ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Ben, chacun sa sauce. Puis tu vois, sans en avoir parlé, c'est la même chose que moi j'ai sorti aussi, de le voir de cette façon-là.
Tu sais, d'être. Parce que moi, je suis comme. Je cherche le plaisir, je cherche le bonheur de la vie. Hey, je suis heureux, j'ai une belle vie. Puis c'est là que je vais chercher toute cette espèce de ben, regarde, je vais pardonner, je vais accepter, je vais être. Tu sais, je le fais pour avoir une belle vie. Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est égoïste, mais je le fais en premier pour me sentir bien. Ben, en fait, c'est pas faux ce que tu dis. C'est un égoïsme sain, hein? Se pardonner, là, c'est pour soi qu'on le fait, c'est pas pour les autres. Oui, parce que souvent, je l'ai fait, mais la personne n'est même pas au courant. Je n'ai pas dit. Oui, c'est pas pour faire plaisir aux autres qu'on pardonne. En fait, c'est vraiment pour soi, pour ne pas tenir de colère à l'intérieur de soi. Mm-hmm. Fait que ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Là, je sais pas où j'ai mis ma phrase parce que j'avais la phrase, là, je la trouverai pas sur le coup. Tu me pris je la redirai tout à l'heure, sinon c'est pas grave. Mais qui est vraiment un peu, tu sais, la colère, c'est comme manger du poison en espérant que l'autre meure. Oui. Tu sais, quand on pardonne pas, c'est comme si je dis, moi, je me rends malade, là, mais c'est pas l'autre. Mais l'autre, il n'est même pas au courant, il ne voit pas, il n'est pas là, il n'est même pas présent nécessairement. Ça. Lui, il n'est pas dans mes rêves. C'est des rêves de vengeance, c'est pas de la vraie vengeance. C'est ça. Voilà. Donc, allons voir un peu les 4 mantras un par un. C'est ce que j'avais prévu dans le podcast. On va pouvoir en discuter et se challenger. OK. Ah oui. Oh. Oui, parce qu'on veut réfléchir. On a dit qu'on utilisait pour réfléchir. Oui, c'est bon. Tu ne m'avais pas dit ça, par exemple. Oui, ben oui, c'est ça. Je suis prêt. Je veux pas que tu arrives préparé. Je veux le spontané. Ah, mais je me suis quand même préparé. Je suis allé voir ChatGPT. Tu as la définition en une phrase. Oui. Donc, juste déjà en partant, avant même de rentrer dans les 4 mots, je veux juste que tu t'imagines, OK, qu'on vient d'avoir un petit accrochage. Oh my God, attends un peu là. Okay. Parce que oui, ça nous arrive d'avoir des petits accrochages. Oui, absolument. Puis que directement, dans ta tête, au lieu d'aller vers la rumination, le jugement, comme que je fais d'habitude, la défensive, etc., tu allais dans... Fais juste imaginer, là. Imagine, là, ce matin, c'est arrivé, on a eu un mini-accrochage ce matin. J'ai dit à Steph que ça serait bien qu'il passe la balayeuse dans la piscine, mais là, notre moteur est brisé. En tout cas, je m'en souvenais même plus. Mais en tout cas, une niaiserie, là, une picotille, OK? Mm-hmm. Mais imagine que là, au lieu de te sentir comme que je suis germaine, là, ou contrôlante... qui est correct, c'est ton jugement. Qui est mon plus grand déclencheur. Qui est ton jugement. Tu allais tout de suite dans « Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime ». Puis tu te répètes ça dans ta tête. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, mais ça veut rien dire. Oui, mais juste les mots. Mettons, imagine que tu le dis. Je sais que c'est tough, là, que c'est ce que je te challenge. Non, mais je peux le dire, là, mais je peux le dire. On va y aller les définir, mais juste là, imagine que tu disais ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Pardon. Pardon. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que... Je te regarde la face de ceux qui sont sur YouTube. Il est là, il a l'air d'un singe. C'est parce que je le dis mécaniquement, mais je comprends aucunement le sens. Fait que pour que ça fasse sens pour toi de dire ça, il faut que tu le comprennes. Oui, parce que là, je dis ça, mais regarde, tu me demandes de le dire, je vais le dire, là, mais je veux dire, ça, pour moi, en ce moment, par rapport à notre petit conflit de ce matin de balayeuse, ça me... Tu sens pas la différence? Ça me fait rien, là, non. Parce qu'il y en a qui à part le je t'aime, là, parce que oui, c'est vrai, le je t'aime, pour moi, c'est comme, gars, Steph, peu importe la situation, tu l'aimes overall, tu sais. Ouais. Fait que c'est plus important. Ça, oui. Mais le je te pardonne, le merci, les autres je le comprends donner pas. Du sens. Ouais. Parfait. Je te remercie de quoi? OK. Fait que là, check ça. On se fait un défi. On se fait un défi. On fait le tour des 4 mots. Tu t'assures de comprendre le sens de chacun. Puis à la fin, on va le refaire. C'est bon. Ouais, OK, vas-y. Fait que le premier, je suis désolée. On commence avec ça. OK? Donc, je suis désolée. Bien, ça l'insinue déjà que tu es capable de prendre responsabilité de ta part du conflit. Je peux le comprendre, ça. Là. Je suis désolé d'avoir, mettons, levé le ton. Mais je n'ai pas levé le ton, mais mettons d'avoir été bête. Mettons. Mais même si tu es persuadé d'avoir rien fait de pas correct, OK, tu peux être désolé par empathie. Tu sais, quand quelqu'un vit un deuil, là, tu te dis, hey, je suis désolé pour ta perte. OK. C'est pas toi qui as tué la personne. Je comprends. OK, fait que tu peux dire, je suis désolé parce que ce que tu as fait, même si c'est rien de mal dans ta tête, et peut-être pour vrai, ça l'a déclenché une blessure chez l'autre. Je suis désolé d'avoir été ton piton, genre. D'avoir déclenché ton piton. Oui, si on veut. Donc, quand tu dis ton piton, c'est parce que justement, à la maison, je parle qu'une blessure, c'est un peu comme si on avait un bouton, puis que l'autre, quand il nous déclenche, des fois, il fait rien de mal, mais il a pesé sur le bouton par accident. Fait que ça déclenche. Je suis désolée que ce que j'ai fait ou pas fait t'a créé de la souffrance. Désolé que ça t'ait créé ça. Oui. Mais ça doit être un vrai désolé. De façon empathique, dans le sens que... OK, je comprends. Oui, tu sais, je suis vraiment désolée. C'était... Puis tu sais, des fois, là, en couple, on est rough en couple, hein? Tu sais, les gens en couple, c'est là qui sont le plus rough. Avec les gens extérieurs, imagine il y a une retenue avec, mettons, les amis ou avec d'autres étrangers. Non seulement ça, imagine que tu offusques par accident un ami. Oui.
Sûrement, j'ai T'as déjà pas fait ça. fait exprès, C'est sûr, j'ai déjà là. fait ça, là. T'as parlé t'as eu un, je sais pas, n'importe quoi, t'as eu un jugement sur un thème, puis... Puis lui, c'était- il aime ce thème-là. puis maintenant. oui, whatever. Puis là, l'autre Ouais. disait, ben moi, j'aime ça, le hockey. Tu dis que t'aimes pas le hockey, n'importe Oui, quoi. oui, oui. Non. OK. Puis là, t'as offensé la personne sans, t'as rien fait de mal. Mhm. Tu vas dire quoi tout de suite? Hey, je m'excuse d'avoir dit ça. Tu vois? Ah oui, Hey, je suis désolée, ce que j'ai dit t'a blessé. Ah oui. Mais c'est senti. ouais, je comprends. C'est de le faire en couple. Parce qu'en couple, tu sais On pas- dirait qu'on le fait pas, mais ouais, pourquoi? Parce que c'est la lutte pour le pouvoir. C'est ça. Parce que c'est le manque d'humilité. C'est je veux pas te donner raison. Si je dis je suis désolée, c'est la résistance de l'ego. Mais pourtant, là, OK, si t'es ma femme de couple, là, je t'ai choisi, pourquoi que je veux gagner? Ben, dis-moi donc, Je le pourquoi sais tu veux pas. gagner? Je le sais pas. Hein, il y a comme une petite compétitivité qui peut se créer en couple, puis des blessures qui sont déclenchées, puis on attend plus d'un partenaire. On attend Ouais. on a beaucoup plus d'attentes que dans nos autres relations qui sont moins intimes. Et on a beaucoup de barrières qui tombent aussi, fait qu'on se laisse plus aller, peut-être. Il peut y avoir moins d'inhibitions. Il y a une sorte Ouais. de sentiment de sécurité qui enlève des inhibitions, mais souvent, la personne qu'on traite le moins bien, c'est notre C'est ça. partenaire. Oui, carrément. OK. J'ai jamais été aussi maltraité de ma vie. Non, c'est pas vrai. T'en perds. Donc, je veux vraiment que tu le saisisses. Là, je suis désolée parce que ça peut être offensant. Je te donne une fois tu me l'as fait. Je vois ton intention positive, mais ça ne fait pas la job. OK, je te donne l'exemple Ouais, de ce que tu m'as vas-y déjà fait, puis je vois tout l'effort. Moi, je trouve ça beau, OK. mais ça ne fait pas la job. Fait que tu avais dit, je suis vraiment désolée, ça fait peut-être quelques mois, là. OK. Tu as dit, je suis désolée de ta réaction. Quelque chose comme ça. OK. Puis là, je suis comme. Cool. Fait que dans le fond, tu prends zéro responsabilité de ce que tu as fait. Tu sais, la façon que tu l'as dit, c'était comme. Ah, désolé que tu vives ça. Désolée que C'est un tu peu vives ça. ça, mais j'en ai rien à foutre. Mais c'est un test de quelque chose. Je Moi, je trouve ça comprends. beau parce que tu essaies quelque chose J'ai de essayé d'autre, quelque puis des- chose. OK, mais je me souviens pas de ça, là, mais... Non, mais ça veut dire des fois, ça peut être maladroit. Tu sais, Ouais. si je reste dans mon intention de j'ai raison et tu as tort, Mhm. ça va être arrogant. Ouais, je Hey, comprends. je suis désolée que j'ai pu créer une réaction en toi. là, Hey. genre, pauvre toi qui n'est Ouais. pas émotionnellement Ben, stable. c'est ça. Tu sais, désolé que tu sois né germaine, là, tu sais. C'est ça. Non, non, c'est ça, je comprends. ça. Je comprends. Donc, ça doit être un réel désolé de. Soit désolé en prenant son tort, avec sincère et honnête. Oui, là, ça, je OK? comprends. Ou désolé parce que je t'ai offensé, parce que je t'ai blessé, Mhm. même si c'était pas mon intention. Je suis tellement désolée de t'avoir Mais blessé. ça, je pense que je suis capable de faire ça. Oui, voilà. Voilà. Fait que là, ça te donne le sens à désolé. Oui, parce que je suis désolé que ce que j'ai fait ou pas fait a déclenché quelque chose chez toi. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait ou pas fait est nécessairement mauvais non plus. Exact. C'est juste que ce que j'ai fait ou pas fait a déclenché quelque chose Exact. chez toi. Exact. Mais ça ne veut pas dire. Mais je t'aime, puis Que je suis c'est mauvais. sympathique, Tu sais, puis j'ai j'ai pas répété envie 2 de. fois, c'est important. Puis j'ai pas envie de te faire souffrir. C'est ça. Donc, si ce que j'ai fait, tu sais. Et ça fait du sens. Là, je comprends ce point-là. Tu comprends ce point? Ouais, Parfait. ouais, ça Hey, fait du c'est bon. sens. C'est bon. Ça là, fait du OK? sens. D'ailleurs. T'expliques bien, mon amour. Ah, écoute, t'es tellement fin. Donc, chez un duel en duo, en fait, reconnaître, quand on parle d'un bris de confiance, là, important, là, comme nous, on travaille beaucoup avec des infidélités, par exemple, en bureau. Donc, quand on travaille avec un bris de confiance de ce type, tu sais, la première étape de notre démarche de pardon, c'est reconnaître son tort. Mhm. OK? Donc, ça l'aide l'autre à pardonner. Puis là, je pourrais dire, vu qu'on parlait de spiritualité tantôt, ça l'aide l'ego à pardonner parce que le pardon spirituel d'Ho'oponopono, il est plus intérieur. Je vais en parler tantôt. OK. OK, mais c'est sûr que ça l'aide quand quelqu'un te crée un tort, puis la personne a dit « Ouais, mais c'était pas si grave que ça », puis elle banalise ce qu'elle a fait. Oui, non, c'est ça. C'est dur, là. C'est plus dur de pardonner. Oui, OK? oui. Ben oui, c'est sûr. Donc, on l'a aussi dans notre livre, À deux dans le même bateau, La vie de couple au quotidien. On en parle de la démarche de pardon en 5 étapes pour réparer un bris de confiance. Fait que c'est la première étape, moi, je la trouve importante. Puis je trouve déjà, quand on dit « je suis désolée », puis je finis après avec le « je suis désolée », mais je trouve que ça remet le spotlight sur nous, que c'est pas l'autre le problème tout le temps, l'autre. Tu sais, il y a comme « je suis désolée ». C'est qu'une part de responsabilité. C'est qu'on partage. J'ai contribué la à situation. ça. Moi, je trouve ça beau. En tout cas, bon. Ben, Fait t'as que, raison, c'est t'as ma raison. réflexion sur « je suis désolée ». Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais ça fait du sens. J'aime ça Ouais. parce que si je me mets à l'inverse, puis c'est toi qui deviens désolé, mettons, mais moi, c'est sûr, ça me calme. Oui. Fait que c'est sûr que ça fait un impact positif. Oui, parce qu'un matin, je n'étais pas dedans, là, OK? Non, J'étais pas en tout. fatiguée, je n'étais pas disponible. Non, mais j'ai eu un matin périménopause prémenstruelle, fatiguée, irritée. Et puis, ce que j'ai dit a blessé Stéphane. Ouais. Tu sais? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce que j'ai dit, C'est tellement anodin ce que mais tu as c'était dit. pas. Mais... Ça n'avait rien à voir. Non, non. Puis Quand tu l'as pris personnel. Ouais, j'ai pris ça Je personnel. peux-tu, Ouais, on y vas-y, va? là. Oui, OK. Parce Tant que qu'à là, c'est ça. dur d'avoir l'histoire. Fait que là, avec la balayeuse, fait que j'ai dit, tu pourrais passer la balayeuse avant qu'ils viennent pour réparer le moteur dans la piscine. On est sur l'affaire de piscine. Puis toi, tu l'as pris personnel, puis tu l'as interprété comme si tu étais bon à rien. Ouais.
J'ai OK? fait comme c'est ça. Tu me laisses pas gérer. C'est moi qui gère la C'est ça. piscine, tu sais. Ouais. Puis tu me laisses pas gérer. Ça fait 5 ans qu'on a piscine. Tout a été parfait tout le temps, sauf cette année. Le moteur est brisé. Ils vont venir le réparer, donc ils vont C'est ça. l'enlever. Fait que Si je passe la balayeuse dans ma tête à moi, c'est que ça va se ressaler. Je vais recommencer C'est ça. au retour. Je dis, je vais attendre à la fin, c'est pas grave, on se baignera pas anyway. Fait que t'es tombé sur la C'est ça, défensive. exactement. Tu vois, je viens de me justifier encore, là. OK? C'est ça, exactement. Bravo. Mais au moins, de t'as le la- message. Bravo de la démonstration. Fait que là, moi, à ce moment-là, si je te rentrais dans « Je suis désolée », mon Dieu, je voulais tellement pas que tu te sentes comme un Ça bon aurait à tellement rien. marché, hein? Mais je sais, c'est ça. Ouais. Tu vois, réconciliation. Ouais, ça aurait marché, c'est sûr. Yes, c'est c'est sûr, pas c'est si sûr. fou que ça, là, la patente. Non, c'est bon. Pono. C'est bon. OK? C'est pas si fou que ça. Ah, c'est sûr, ça aurait marché. Puis je peux me le dire intérieurement aussi. Je suis pas obligée de le dire extérieurement. Ça, je trouve que ce soit important. Ça peut juste être dans ma tête. Mais déjà, c'est dans ma tête, je suis comme, je suis désolée. Ça va changer ton attitude. Ben oui. Ouais. Ça va paraître. Ouais. Tu comprends? Ça va dégager une énergie différente. C'est Ça sûr. va être complètement. Fait que si tu as encore trop d'ego, trop d'orgueil pour le dire à voix haute, dis-le dans ta tête. Ça va déjà faire une différence. C'est vrai. Puis même chose de ton côté. Oui, oui, absolument. Fait que Oui. toi aussi, tu es arrivé avec le, Ouais. le je suis désolée. Fait que Ouais. voilà pour je suis désolée. 2, pardonne-moi. OK, ça, c'est le gros morceau. Là, on OK. a dit c'est une technique de pardon. OK. On parle du pardon. Oui. OK? Donc, je suis désolée, je trouve que c'est la première étape au pardon. Pour moi, ça, que ça soit spirituel ou pas, je trouve que ça, c'est, Oui, je suis d'accord. pour moi, absolument nécessaire. Mais juste, je suis désolée, là. On s'entend-tu? Ça fait une job, mais ça la finit pas. Non, c'est comme un début de vélo, là. Des fois, je trouve que je m'excuse, là, qui est pour moi un synonyme de je suis désolée. C'est-tu un synonyme pour toi? Ah Je oui, m'excuse, oui, ouais. je m'excuse, oui. Pour moi, des fois, ça peut être dit d'une façon déresponsabilisante. Oui. Ah, je m'excuse, puis je recommence demain, tu sais. C'est ça. Oui, oui, je m'excuse. Juste là. t'en débarrasser, là. Juste s'en débarrasser. Fait que c'est pour ça que pour moi, tout est dans l'intention. C'est pas juste les paroles, là. C'est pas ce qu'on fait, c'est vraiment dans l'intention. Il faut que ça soit sincère et ressenti. Absolument. Donc, des excuses où je suis désolée, sincère, pour moi, ça précède le pardon. Puis là, le pardon, hein? Tout un mot. T'es-tu allé voir ChatGPT pour Non, je suis voir pas allé ce que ça pour veut dire de... Non, je suis vraiment allé pour spiritualité. Ouais, parce que, tu sais, entre dire je m'excuse puis demander pardon, pour moi, c'est pas pareil. Je sais pas si pour toi, c'est pareil ou... Non, c'est deux choses. Il y a une nuance. Tu sais, si je dis pardonne-moi. Il y a une Mettons, tantôt, nuance. j'ai dit je suis désolée, clairement, je t'ai offusqué, mais si j'avais dit pardonne-moi pour la piscine, là. C'est comme plus profond. C'est comme j'ai vraiment fait quelque chose, je veux vraiment passer par-dessus, puis qu'est-ce que je peux faire pour réparer. Tu sais, c'est comme ça que je le vois, le pardon, un peu. Plus proactif, comme Ouais. on rentre en relation. Là. C'est Ouais. pas juste d'un côté, je m'excuse, puis toi, peu importe comment tu le C'est prends. ça. Mais c'est... C'est faire. Tu sais, je te demande de faire une action, de me pardonner parce que tu sais, je veux revenir à une meilleure relation, je vais dire ça de même. Là. Ouais, comme... Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de plus interactif, peut-être, je trouve, avec le pardon. Mais c'est plus profond. Il y a quelque chose C'est de plus plus... poussé. ouais. C'est plus poussé, je dirais ça de même. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai demandé à la famille La le famille. pardon. Ouais, ta fille. Oui. Oui. Puis, je trouvais ça intéressant, les définitions qui sont ressorties de ce qu'eux disaient qu'était le pardon. OK, vas-y, non, je me souviens pas. Bien, là, tu vois, par exemple, une des définitions des enfants, je vais garder l'anonymat en disant pas c'est quel enfant. OK, OK. donc, on a deux. Donc, il y a 2 enfants, 3 enfants, plus les conjoints-conjointes. Là, nous, on est 7 au total. Mhm. Fait qu'une des définitions, c'était demander pardon, c'est comme si tu es dépendante affective. Hum. Comme si tu as besoin. Ça, c'est une des enfants, Ah, des ados. Fait mhm. que je trouvais ça intéressant, ça, son Ouais, point de ouais. vue. Puis une autre personne disait demander pardon un peu comme dans notre direction, là, un autre des enfants. Là. C'est comme Plus profond. plus profond. Puis un autre disait ouais, mais c'est comme une injustice parce que là, c'était à la personne qui n'a pas commis le tort de faire l'acte de pardon. Fait que je trouve que juste de jaser de tout ça, ça veut dire quoi, demander pardon? Oui, Je pense que c'est important en couple. je pense aussi. Quand je dis pardonne-moi, je veux dire quoi? Est-ce que c'est positif pour nous? Est-ce que c'est pas positif pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Ben, je te dirais c'est positif parce que c'est comme si je te demande pardon. Mon intention, c'est de recoller les pots cassés. Je sais pas si c'est l'expression, là. Oui. Je veux pas, tu sais, je veux pas oublier ce qui s'est fait nécessairement parce que ça s'est passé, mais je veux juste comme, regarde, on peut-tu revenir? Je veux recoller la relation Puis dans cette ou intention-là... resolidifier la Ouais. relation. Puis je trouve que cette intention-là est super bonne. Moi, où est-ce que je me questionne, qui pourrait avoir une nuance là, quand j'écoutais les enfants, c'est faut pas que ça soit une exigence. Non, non, non. Pardonne-moi. Non. Tu C'est ne m'as pas pardonné. veux-tu me pardonner? C'est acceptes-tu de. Oui. Es-tu prêt à me pardonner? Oui, c'est ça. J'essaie de voir comment tu le fais. OK, je vais tester différentes façons. Dis-moi comment tu le files le plus doux, le plus velours. Genre, si je dis pardonne-moi, s'il vous plaît. Mettons pour la piscine. Là. OK. Je suis désolée de t'avoir offusqué, sincèrement.
première étape. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ou serais-tu prêt à me pardonner? Ou serais-tu ouvert à me pardonner? Le deuxième, serais-tu prêt? Serais-tu prêt? C'est ça Ouais. qui serait bon? Okay. Pardonne-moi, s'il vous plaît, ça ne clique pas avec moi. Là. OK. Serais-tu prêt à me pardonner? Prêt? C'est parce que là, tu me donnes le choix à moi. Moi, j'aime ça contrôler les choses, certaines choses. Fait que, es-tu prêt à me pardonner? C'est je contrôle si oui ou non. Pardonne-moi, s'il vous plaît, c'est une demande. Ouais, ben c'est pas un ordre, parce que c'est une demande, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que ça me plaît ou pas? Mais le es-tu prêt, ça me donne plus de. Ça vient vraiment de moi. Okay, oui, c'est ça. Tu as besoin de ne pas te sentir que c'est une imposition. Oui, j'ai besoin que ça vienne de moi. Je pense que la demande de pardon est positive, mais ça doit être ouvert à l'autre, qui a le droit de ne pas être prêt aussi à pardonner. C'est vrai, je pourrais ne pas être prêt. Absolument. Fait que ton affaire de piscine, non, c'est pas une joke. Donc, ça serait quelque chose à discuter en couple. Comment qu'on voudrait se demander pardon? C'est vrai, ça. Hey, on le fait live là parce que dans notre exercice, on l'a même pas discuté de ça. Non, mais je vais au-delà des exercices. Tu me connais. J'ai pris le Ho'oponopono, juste pour que les gens le savent, comme base d'inspiration pour le podcast, mais je vais vraiment au-delà. Okay? Oui, ben absolument. C'est juste mon starting point. C'est bon qu'on ait parlé de ça, le pardon. On n'a jamais parlé de ça. Teste-moi les dons. Es-tu prête à me pardonner? Es-tu prêt à me pardonner pour ce que j'ai fait ou pas fait, selon la situation? Là? Es-tu prête à me pardonner? Veux-tu me pardonner, s'il te plaît? Pardonne-moi, là. Non! Moi, on dirait que c'est ouvert qui me parle le plus. Es-tu ouverte à me pardonner? Oui. Es-tu ouverte à me pardonner? Après, on dirait que ça me met trop de rush. C'est comme trop dans l'action maintenant. Serais-tu ouvert à me pardonner? Oui, puis là, je pourrais dire pas tout de suite ou oui, mais je ne sais pas encore comment. Donne-moi un autre 11 ans. Parce que ça aussi, tu peux avoir la volonté de pardonner, mais pas être prêt. Mais pas être capable. Ah, c'est sûr. Pas être prêt ou pas être capable ou être encore trop blessé. C'est sûr. It's OK, là. It's OK. Je veux, mais j'ai pas cette capacité-là présentement. Ou je veux, ou je suis pas en mesure de. Je me sens pas encore capable. C'est vrai. Puis je peux ne pas vouloir et être capable. C'est vrai aussi. Les deux se peuvent, c'est très important. OK. Donc, le pardonne-moi, on est là. Pardonner, moi, je suis allée voir un peu la définition du Ho'oponopono, puis moi, j'adhère beaucoup. OK? Fait que je te dis pas ce que ça veut dire. Pardonner, selon Ho'oponopono, et selon moi j'adhère à ça, c'est renoncer. C'est un renoncement. C'est renoncer à la critique, au jugement et à la vengeance. OK. Donc, à quelque part, c'est lâcher prise. Pardonner, c'est comme lâcher prise sur la colère que je nourris envers toi. Ça fait du sens, ça. Sur les ruminations. C'est ça le côté plus poussé que l'excuse de tantôt, tu sais. Oui. C'est beaucoup plus poussé. C'est que je lâche prise sur tous ces points-là. Là. Oui, sur toutes ces émotions-là. Et en même temps, ça n'a rien à voir avec toi, encore une fois, parce que tu pourrais ne pas être au courant. C'est ça. Mais moi, je lâche prise sur la colère que je nourrissais. Mm-hmm. J'arrête de la nourrir, je renonce à cette colère-là. Et ça, pour moi, ça serait le pardon. Oui, j'aime ça. J'adhère aussi à ça. C'est de renoncer, dans le fond. Moi, c'est le mot vengeance qui m'a parlé. Là. Oui. Ben, moi, ce que ça revient à ça, c'est de vouloir gagner. Là. Oui. Là, je te disais au début du podcast. Là. Oui, parce que toi, tu as un esprit un peu vengeur des fois. Oui. Là. Moi, oui. Moi, pas du tout, tu vois. Moi, oui. Jamais. Même dans le pire des cas, tu disais des fois, si quelqu'un faisait quelque chose de catastrophique. Oui, c'est... Puis je suis comme, je serais dévastée, mais la vengeance, ça m'habite pas du tout. Oui, j'ai cette pensée-là. Il y a une différence entre le penser et le faire. Là. Des fois, tu es rancunier aussi. Moi, j'avais beaucoup moins aujourd'hui, là, mais moi, j'étais rancunier, oui. OK, mais attends, parle-moi de ça, c'est intéressant. Tu dis, j'étais beaucoup rancunier. Oui, parce que je me rappelle, tu n'en parles plus de rancune, mais dans nos débuts, tu le disais. Même sur ceux qui écoutent nos podcasts, au début, ils vont l'entendre que tu étais rancunier. Oui. Là, ça veut dire que tu as décidé de pardonner plus là. Parce que tu laisses renoncer à la rancune. T'sais, habiter 100% du temps avec une coach conjugale et professionnelle comme toi tu es, ça contribue à mon évolution. Fait que je pense que j'ai juste compris, accepté, adopté des nouvelles approches techniques, philosophies, valeurs, façons de penser. Fait que c'est sûr que j'ai travaillé sur moi avec et contre mon gré. Fait que le côté rancunier, je l'ai travaillé depuis 11 ans. Là. Puis là, la question, peut-être tu ne le sauras pas, OK? Parce que ça fait longtemps que tu travailles dessus, puis tu ne l'as pas peut-être fait consciemment. Mais comment? Comment tu as réussi à lâcher prise sur la rancune? Parce que je pense que ça, c'est un concret qui serait vraiment cool. Bien, je pense que... C'est tough, hein? Oui. Je le sais. Bien, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr que c'est ça la réponse. OK, bien vas-y. C'est... Je t'ai choisi. Ouais. Comme être aimé. Je t'ai choisi comme femme, je t'ai choisi comme personne, je t'aime. Donc, c'est au-delà de ça. On est une équipe. Je veux te faire confiance. Toi et moi, on est ensemble. C'est impossible que tu sois exactement la femme parfaite comme que moi, j'ai dans la tête.
Une poupée IA programmable. Genre, C'est pas ça, exactement. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. T'es pas une intelligence artificielle Ouais. que je programme comme que je veux. Tu comprends-tu? Ouais. Non, là, j'exagère, mais je veux dire, je pense que c'est l'acceptation de ça, puis de se dire, tout, dans la formation, tu en parles aussi du prix à payer. Donc, moi, la technique du prix à payer, là, je vais faire tout dire, j'imagine, là, parce que j'en ai parlé. Bien, tu sais, le prix que j'ai à payer, c'est ce que ça me coûte pour être avec tout le côté positif, qui en a vraiment beaucoup, d'être avec toi, de loin beaucoup. Puis je pense que c'est cette conscience-là que je me suis pris dans ma tête, puis je me suis dit, tu sais, Steph, tu l'as choisi, ça fait 11 ans, on continue, ça va bien, tu as une belle vie, tu sais, t'es maître de ta vie. Je pense que c'est comme ça qui a fait que j'ai enlevé la rancune. J'ai commencé par enlever la rancune envers toi. Mais tout ce que tu dis là, Ouais. c'est des choses qu'on retrouve là. Ouais. Dans l'Ho'oponopono spirituel. Ça te surprend, hein? Oui, ça me surprend. Hein? Parce que. Oui. Mais quand je suis allé lire la définition, ça m'a rassuré. Oui. Mais attends un petit peu. Fait que revenons juste ici au pardon. Parce que dans ce que tu dis, il y a quoi? Regarde, je vais juste te dire théoriquement ce que tu viens de me dire dans ton histoire. OK? Donc, il y a l'acceptation. Oui. Acceptation des défauts de l'autre, que l'autre n'est pas parfait. Ça, c'est une grande clé. Donc, le non-jugement, c'est déjà du pardon. Mm-hmm. OK? Donc, ça, c'est déjà ça. Tu as parlé de notion de choix. Oui. Ça, c'est un gros morceau. Donc, dans le Ho'oponopono, c'est choisir l'amour et la paix. OK. Au lieu de choisir d'avoir raison ou toute autre chose, ou choisir le conflit. Fait que vraiment, je choisis, là, eux vont dire l'amour et la paix. Toi, tu peux dire choisis... Choisis ma femme, choisis ma relation. L'amour, choisis de l'aimer. Ouais, peu ouais. importe c'est quoi ton Ouais. choix, mais tu reviens dans ton choix. Ouais. Et ça, c'est un gros step C'est vrai. important. Fait que de ça dont tu parles. Puis tu reparles d'une reprise de pouvoir. Tu es sorti de la victime. Il en parle aussi dans le livre Ho'oponopono. OK. OK? Donc, on n'est pas victime de nos fils de perception, qu'eux appellent des mémoires là, dans le langage. Là. Moi, j'appelle ça des fils de perception, des programmes. Donc, à travers quoi j'interprète les choses. Mm-hmm. Un peu comme nos lunettes. Ouais. Donc, on n'est pas victime de nos lunettes. Donc, si, par exemple, je donne un exemple concret pour qu'on comprenne, mettons, des fois, toi, ça l'arrive, des fois, de parler bête. Stéphane, des fois, il parle bête, il s'en rend pas compte, OK? Non, je ne me rends pas compte. Il parle bête quand il est occupé puis qu'on le dérange. Il parle bête quand il est stressé ou angoissé. Mais il s'en rend pas compte, OK? Non, mais c'est ça. Ah oui, c'est bon, vrai. OK? C'est très vrai. Ou ça ne tente pas de faire quelque chose aussi. Tu peux, Ouais, si ça me tente pas. juste les enfants peuvent dire « Papa, quoi? » Bon, ben, tu sais, Ben, non, ça, c'est quand je suis occupé. c'est ça. Mais peu importe la raison, ça peut t'arriver de parler bête. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est absolument vrai. Mia culpa. Puis là, je me rappelle plus pourquoi je m'en allais là. Je me suis perdue dans l'histoire du bain. Pourquoi je m'en allais là? De quoi qu'on parlait? Je me suis complètement perdue. Faut que tu m'aides. Ben, tu parlais de l'amour. Tu veux donner un exemple concret Oui, je vais donner un exemple concret de choix. de choix? C'est ça que je voulais dire. Ouais. Hey, je jure, je me suis perdue. Je m'excuse. C'est comme complètement un clash. Donc, si tu me parles... les lunettes, c'est ça. Ben, Hein? On y est venu. OK, Elle a tu dit vas les bien. avant de leur Les perdre, là. lunettes, oui. Donc, quand tu parles bête, OK? Ma première lunette, quand on était ensemble, je l'interprétais à partir de la lunette de la blessure. Oui. Eux vont dire de la mémoire de personnes qui ont vécu du rejet, qui ont vécu de la violence verbale, qui ont vécu de l'intimidation. Fait que toi, tu te OK. sentais pas aimé et tu te sentais rejeté et Exactement. tout ça. Ça, et c'est intimidé, mettons. Mais ça, c'est pas la réalité. Mais non. C'est l'interprétation. Mhm. Puis là, nous, les humains, on pense que nos interprétations sont réalité. Puis on réagit à notre interprétation comme si c'était réel. Puis ça crée plein de conflits là, Ben, dans c'est les sûr. couples. OK? Donc, l'idée, c'est que je ne suis pas victime de cette lunette. Je peux... Puis c'est ça, le Ho'oponopono. Ils vont dire, dans le fond, tu ne pardonnes pas vraiment l'autre. Je pardonne pas toi d'avoir parlé bête. Mhm. Je pardonne la partie de moi Qui a choisi la lunette. blessée Ouais. que cette perception-là, Mhm. c'est un pardon intérieur. Ça fait du sens. C'est ça que je disais tantôt. Ouais. Il y a le pardon extérieur, mais le pardon intérieur. Puis c'est un petit peu ça dans la démarche. Puis ça, je l'ai testé. Je l'ai goûté dans le buffet. Puis j'ai trouvé ça... Je l'ai senti une sorte de paix intérieure après. Ouais. Avec la partie de moi, mettons, qui peut interpréter les choses comme un manque d'amour ou comme ou qui peut prendre quelque chose personnellement, par exemple. Bien que ça ne m'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Je vais être dans « Ah, je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. » Ou « Pardon. Mhm. » Puis je pardonne la partie blessée de moi d'avoir réagi comme ça. Tu comprends? C'est un Ouais, pardon en absolument. intérieur Oui, de je moi. comprends ce que tu veux dire. Non, mais ça peut être ça, faire comprendre. Des fois, c'est un peu flyé, mais ça Non, mais je comprends. donne l'idée, oui. Je comprends. C'est ce que je disais tantôt. Tu sais, tu le fais pour toi. Puis là, j'ai posé la question, c'est-tu égoïste? Tu sais, ça revient Ouais. à ça. Ben, Tu le fais pour ta partie à oui, toi. c'est de l'égoïsme sain. C'est ça. Donc, quand on parle d'égoïsme sain, c'est je le fais pour moi, mais c'est bon pour les autres. Oui, c'est ça.
Donc, c'est c'est positif, correct là. d'être égoïste. Égoïste singe, c'est bon, ça. là. Mais on ne veut pas être dans l'égoïsme malsain où je fais des choses pour moi au détriment des autres. C'est ça, Il y a vraiment une exactement. grosse différence. C'est ça, exact. OK. Donc, je reviens à Bouddha. C'est Bouddha que j'étudie Gandhi dans les Bouddha. OK, donc Bouddha qui a dit, ça, c'est la citation qui était dans le cahier. Encore là, on ne sait pas si c'est exact, mais lui disait, là, tu sais, avec l'histoire, la colère, c'est comme boire du poison en espérant qu'il Oui, meure. oui, oui. Mais ça viendrait de cette citation de Bouddha qui dit, si un serpent te mord, tu ne vas pas courir après pour le punir. La première chose à faire est d'enlever le venin. Oui, logique. Quand on parle de vengeance, Oui, c'est un peu ça. C'est de dire, OK, je cours après me venger, mais je garde le venin, continue à me, c'est ça, à te détruire. à me là. détruire, à me faire mourir. C'est pas pire pour la définition Ouais, de pardonner. C'est quand même, je trouve, pardonner un gros thème. Là. Je trouve pas que c'est si simple à définir. Puis je pense que justement, ça peut vouloir dire beaucoup de C'est choses. pas nécessairement si simple à faire non plus. C'est pas simple à faire. Puis Non. moi, j'en ai eu beaucoup de gens dans mon bureau là, que le pardon, c'était difficile. Ouais. Alors, pour clarifier les choses à la maison, je vais dire ce que pardonner ne veut pas dire. Parce que là, Oh. quand on fait quelque chose de mal, entre guillemets, parce que bien et mal, c'est des lunettes. Oui, OK? Donc, ce qui est bien dans un pays peut être mal dans l'autre pays. Dans une époque, ça peut être bien. Dans une autre époque, ça peut être mal. Alouette, là, OK? Ouais. Fait que ça revient à ça. OK? Fait qu'eux, dans Ho'oponopono, ils vont dire, tu sais, il n'y a pas de bien et de mal, là, tu sais, comme tout est pure et innocence, là, tu sais, un petit peu le... tu sais, quand je dis quand c'est plus que spirituel. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire approuver ce qui s'est passé. Donc, c'est pas parce que je te pardonne ou je me pardonne ou je pardonne que j'accepte l'inacceptable. Mhm. Ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important Oui, là-dedans. c'est une nuance importante. Oui, tu sais, quelqu'un, là, je sors du couple un petit peu parce que j'ai quand même travaillé comme sexologue pendant 10 ans. Quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle, par exemple, qui veut pardonner son agresseur pour arrêter de cultiver le venin. Oui, oui. OK? Pas pour faire plaisir à l'agresseur, là. Ça veut pas dire approuver l'agression sexuelle. Non, non. Ça veut dire vivre mieux pour. Ça veut dire renoncer à nourrir la colère, la rancune et la vengeance C'est par ça. rapport à l'agression sexuelle. Est-ce que tu comprends Oui, ce que absolument. je veux dire? Absolument. Pour te sentir mieux et pouvoir. Pour toi, Avoir une meilleure vie. Ou le te pardon, sentir c'est plus- pour Oui, nous. c'est ça, absolument. c'est pour être mieux, c'est pour enlever le venin. Absolument. OK? Donc, eux, dans Ho'oponopono, ils vont parler de nettoyer. Tu vois, c'est des thèmes, des fois, Oui, oui. j'ai plus de misère, mais c'est enlever le venin. C'est ça pareil, hein, en bout de ligne. Ça veut pas dire oublier. Parce que là, dans les couples, là, je reviens avec les histoires d'infidélité et tout, ça veut pas dire « Ah, on a tourné la page, c'est fini, là, on n'en parle plus. » C'est pas ça, là. Non. Non. Ça s'est produit, ça s'est produit. OK? Donc, ça veut pas dire ça. Donc, ça veut pas dire oublier, puis ça veut pas dire approuver. OK. Ça veut pas dire nier non plus. OK. Des fois, on peut faire de la négation. Moi, ça m'arrive ça des fois pour les petites affaires. Oui. Les picotilles, là. OK. Le petit tombette une fois de temps en temps. Tu sais, les affaires que je me dis, ah, j'ai pas le temps et l'énergie là, qu'on ait une discussion pour ça. C'est pas si grave que ça. J'en veux Fait que pas. là, tu Je le tourne nies, la là. page. Oui, fait que là, Ouais. je le nie à moi-même. Mais ce Ouais. que ça fait, c'est que ça fait des piles en dessous du tapis. Ben, et que moi, je fais comment? J'ai le droit de faire ça, je vais continuer, tu sais. Inconsciemment. Ah, peut-être aussi. Tu sais, parce que ben oui. Oui, Ah, ben, j'ai jamais pensé à ben ça. oui, parce que moi, je vais sûrement, je sais pas, là, je brainstorm, là. Tu sais, peut-être que je vais toujours aller à c'est quoi la limite, mais là, ma limite, elle peut être plus loin. Ah, ma limite, elle peut être plus loin. Oh, ma limite, elle peut être plus loin. Fait que là, je peux être de plus en plus bête C'est sans m'en vrai. rendre compte nécessairement Oui, parce que parce que tu laisses passer. Fait Qui que dit tu rien élargis, oui, tu élargis ma limite. Ou ta limite, plutôt. Ah, c'est une façon intéressante de l'apporter. Tu vois, là, ça va motiver à moins faire de négation. C'est ça. Parce que des fois, c'est que le bénéfice est sur le court terme. Oui. Ah, sur le court terme, je suis comme, je passe par-dessus, je nourris pas de colère ou rien de ça, je tourne la page. C'est pas si grave que ça, on minimise. Parce que là, on n'a pas envie de l'adresser pour toutes sortes de raisons. Mais c'est vrai, ça donne ça donne une permission, c'est un non-dit, puis ça, ça crée du Oui. venin pour la relation. Oui, puis entre les- inconsciemment, ça reste, là. Ah, tu sais, les nouveaux couples, ils vont dire, on n'accumule pas, on dit tout de suite. Oui, Tu sais, oui, c'est oui. ça. Oui, C'est une belle intention. oui, absolument. Ça veut pas dire non plus refaire confiance automatiquement. Donc, il y en a encore, je reviens surtout dans les infidélités dans mon bureau, que tu as décidé de me pardonner, là, comme fais-moi confiance. Wow, c'est pas la même affaire. Non, non. OK? Donc, pardonner, je renonce à la vengeance, à la colère, à la rancune. Je nourris pas le venin-là à l'intérieur de moi. Mais la confiance, ça se regagne. Oui, ben oui. OK? Donc, ça Pas s'équivaut instantané. pas. Oui. Non, non. Ça s'équivaut pas. Fait que je trouve ça important là, de dire que c'est pas du pardon. Ça veut pas dire vouloir reprendre la relation comme avant non plus. Donc, il peut y avoir des nouvelles limites. Mhm. Il peut y avoir des nouvelles circonstances. Donc, ça se pourrait que, disons, qu'il y a eu de la violence verbale ou psychologique ou autrement. Peut-être la personne peut dire, OK,
choisi de pardonner, mais on ne cohabitera pas. OK, ouais, je comprends. OK, on ne reprendra pas. Ça ne veut pas dire que je pardonne qu'on reprenne comme avant. C'est ça. On ne cohabitera pas. Les limites vont être plus claires. Il va avoir, faudrait qu'on suive une thérapie. Faudrait que toi, tu te fasses suivre pour la violence. Tu sais, je donne un exemple là, avec la violence, mais tu sais, ça, peu importe. Ça fait du sens, là. Oui. Dans le fond, ça revient à ne pas nier, ne pas oublier. Exact. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est banal ce qui s'est passé parce qu'on pardonne. Ça ne minimise pas l'acte. Tu vois, ça, c'est fort pour moi parce que je faisais vraiment la cause et puis l'effet que je pardonne, je l'oublie. Je pardonne, c'est minimisé. Puis moi, j'avais c'est pour ça ma rancune. Avant, là, tu sais, je suis rancunier parce que je peux pas y pardonner, je veux pas oublier ça. Voilà. Mais moi, tu peux pardonner pas accepter et ne pas ça. oublier. Mais ça fait une grosse différence pour moi à ce niveau-là. Pardonner et ne pas accepter, les deux peuvent cohabiter, j'aime ça. Oui, exactement. Ça me rassure, en fait. En fait, c'est qu'on n'accepte pas le comportement, mais on accepte que la personne a eu ce comportement-là. C'est ça, tu comprends la différence? c'est ça. Puis ça me rassure. Oui, c'est comme si on accepte que la personne a eu un moment de faiblesse, d'imperfection. Mais on n'accepte pas le comportement. Mais le comportement reste inacceptable. Exactement. Puis il peut avoir des limites avec ce comportement-là. Absolument. Écoute, c'est ça, là. C'est bon. Fait que si jamais tu me repars de la piscine, là, on cohabite plus. On va t'en faire. Et on peut aussi avoir pardonné tout en restant blessé. Donc, c'est pas parce que j'ai pardonné que ma blessure émotionnelle que l'autre m'a faite est guérie. Mais non. OK? Je nourrirai pas la rancune, la colère, la vengeance, mais c'est pas encore guéri. Donc, ça aussi, ça fait partie de ce que ça veut pas dire pardonner. C'est très bon, clair. OK? Oui. Fait que quelques signes qu'un pardon commence à s'installer. Comment qu'on peut voir que le pardon, ça s'en vient? Bien, on n'est plus constamment envahi par le besoin de faire payer l'autre. Mm-hmm. Il n'y a plus de désir de vengeance. Ça, ce serait déjà un premier signe. OK? Donc, de ça. L'émotion qui est associée à la situation, elle va être moins explosive, plus calme, elle va se calmer, elle va diminuer en intensité. Comme si une maturité dans la situation. Oui, puis on pourrait se dire, tu sais, que le pardon, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas nécessairement instantané. Je pardonne pas, je pardonne en une seconde. Non, c'est un travail processus. qui se fait, là, ouais. C'est ça. Donc, ça peut être un processus qui peut être plus ou moins long selon chaque personne. Puis là, c'est juste que j'ai de moins en moins de place à la rumination, au désir de vengeance. C'est moins explosif, c'est moins intense. Tranquillement. C'est des signes que le pardon est en train de se faire. On sort de la rumination mentale puis de toujours penser au truc. Et on peut mettre des limites, mais sans haine derrière. Oui, je comprends. C'est des limites qui sont plus pragmatiques qui sont saines, que des limites de vengeance. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Puis ici, dans le fond, il te reste, tu es encore dans l'obsession. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Ouais. Si dès que tu penses à la situation, il y a une grosse colère intense qui émerge, tu n'as pas pardonné. Okay. Si tu as un besoin de validation des autres, avoue que c'est un pas fin, avoue que c'est horrible, qu'est-ce que tu as fait. Ben oui, c'est ça. Tu n'as pas pardonné. Tu cherches à justifier là, pourquoi tu es en fâché contre l'autre personne. Oui, puis tu emmènes les gens. Là, je vais voir ça des fois. Là, j'emmène les gens comme avoue que c'est un trou du cul. On n'a pas pardonné. Si je suis encore dans un désir de vengeance. Puis un vengeance, je veux qu'il soit aussi malheureux que moi, etc. Sauf que ça, le désir de vengeance, ça ne veut pas dire que tu le sais que tu as un désir de vengeance. Ça se peut que ça soit inconscient? La vengeance? Mais comme je te dis, moi, ça m'habite zéro, la vengeance. Ben moi, ça m'est déjà habité, OK? Oui. Non, je le sais. Je le savais. Oui, tu le sais. Je le savais, ouais. Je pense que c'est dur de ne pas savoir que tu veux te venger. C'est dur. Il y a une différence entre le savoir et se l'avouer. Je pense que c'est plus ça. Ah! C'est plus ça. Non, t'es rendu donc message. Ouais, hein? Tu m'impressionnes aujourd'hui. Entre le savoir et se l'avouer. Oui, je pense pas que c'est inconscient, mais je pense que des fois, on peut ne pas se l'avouer. C'est ça, c'est plus ça. Puis des fois, tu sais, moi, une fois, j'ai eu un désir de vengeance, une petite, mais je l'ai pas faite. J'agis pas dessus. Je suis allée vers le pardon à la place, évidemment. Mais je me rappelle pas, c'était une picotille, OK? Mais je m'étais dit comme, je vais y faire vivre. Tu sais, une affaire genre, oui. Tu sais, une affaire genre, tu me parles bête quand t'es occupé. Je dis, moi, y faire vivre. Tu me l'as déjà dit, ça. Je dis, moi, t'as le faire, moi aussi, pour que tu puisses le vivre. Oui, mais je le fais pas. Non, tu l'as jamais fait. Mais j'avoue que j'ai déjà eu un désir de vengeance. Oui, je sais que tu me l'as déjà dit. Oui. Fait que toi, c'est signe que quand je veux te faire vivre, puis ça, je pense que beaucoup de couples le vivent. Quand on parle pas de gros prix de confiance ici, mais des petites choses du quotidien. Je pense que beaucoup de couples qui sont comme oui, c'est sûr. Je vais y faire vivre à l'autre. Puis l'intention, c'est de se faire comprendre. Ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être, mettons, sur quelque chose que tu te fais toujours traîner. Ben, moi, je vais laisser traîner, puis elle va comprendre. C'est le même principe, là. C'est ça, exactement. C'est un désir de vengeance. Ben oui, c'est ça. Je vais te le faire vivre. Une petite vengeance. Une petite vengeance. Ben oui, mais c'est sûr, là. C'est cute, à la limite, mais tu sais, on veut pas ça, là. Non, mais c'est ça. Ça vient de l'ego. Ben oui, c'est sûr. Ou un autre signe qui pourrait dire qu'on n'a pas pardonné, c'est qu'on n'est pas nuancé sur la personne. La personne est toute mal. OK, ouais. OK, fait quelqu'un qui voudrait dire, oui, mais il ou elle aussi fait des belles choses. Non, c'est un trou de cul. OK, c'est ça, c'est vraiment, c'est il n'y a pas de nuance, là, ça devient devenir toute la personne. Ouais.
Fait que selon le Ho'oponopono, on dit pas pire pour le dire, pardonner, là, c'est ça, je trouve ça intense. Ça, c'est là des faux choses. C'est être en paix en toutes circonstances. Et moi, je trouve ça comme Ben là, il manque de nuances. Là. intense, là, en toutes circonstances. Ouais. Fait que je dis, OK, parfait. Ça, c'est leur définition. Fait que moi, je voulais juste faire un petit attention. OK? Fait que attention. Je trouverais ça dommage que quelqu'un se culpabilise de ne pas être en paix en toutes circonstances. Tu sais, de dire comme je suis pas un bon spirituel C'est parce ça. que j'ai pas été en paix en toutes On circonstances. peut-tu le faire en étape ou en échelon? Tu sais, mettons, sur 100 de vengeance, mais là, je suis rendu à 90 j'ai une amélioration. Tu sais. Je suis pas obligé d'être à 100 ou à 0. Donc, mettons. d'être dans le processus. Ben oui. Moi, je pense que la paix en toutes circonstances, c'est une belle intention. Je le mettrais comme une intention plus qu'un objectif, tu vois. Fait que, plus qu'un objectif que je peux réussir ou échouer. Visons ça sans nécessairement l'atteindre. Si on l'atteint, tant mieux. Oui, c'est ça. Mais faut pas que ça soit ça, parce que sinon, comme tu dis, on va se sentir coupable. Puis, Ben oui, ben moi, je trouve que c'est une belle intention. Oui, tu sais, de dire. Parce que dans le fond, c'est ça, le pardon. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'amour inconditionnel de toutes les personnes, tu le sais, là. Fait que j'en veux jamais à personne, même si ça t'impressionne. Des fois, tu te dis comment tu peux. Oui, non. Mais moi, vraiment, j'ai vraiment cet amour-là. Même avant que mes clients rentrent dans mon bureau, je les connais même pas, puis je les aime déjà. Inconditionnellement, peu importe ce qu'ils vont avoir fait. C'est un genre de non-jugement comme ça. Puis j'ai ça envers comme tout le monde. Pour moi, c'est tout est circonstanciel. J'ai cette croyance. Tu vois, c'est là qu'on tombe dans des croyances un peu spirituelles que tout le monde est amour à quelque part, mais que les circonstances font que. OK? Éducation, trauma, etc. font que des fois, on peut agir de façon un petit peu, dans tes termes, moronne, mais sans être un moron. Exact. Non, mais ça fait du sens. Donc, voilà. Fait que ça, je trouvais ça important. Donc, la première étape, en fait, selon le Ho'oponopono, c'est de prendre responsabilité pour le pardon intérieur de justement notre lunette que j'ai parlé tantôt. Oui. OK? Donc là, moi, je dis lunettes. Eux, ils disent pas lunettes. Là, ça, c'est ma façon de simplifier. De notre filtre. Moi, j'aime ça parler de partie de soi. Fait que la partie de moi qui prend mal ce qui s'est passé. Tu sais, des fois, là, les gens vont dire « Oui, mais on parlait d'infidélité tantôt. Une infidélité, c'est mal. » Ben, attends une minute. Pas pour tout le monde. Ouais. Il y a des couples ouverts qui ont des ententes. Malgré que l'infidélité deviendrait le non-respect de l'entente. On se comprend à ce moment-là. Ça serait quelque chose à réparer. Mais pour la même chose, mettons qu'on prendrait 5 couples monogames, là. Donc, qui sont exclusifs sexuellement, émotionnellement et affectivement, et que les 5 vivent la même infidélité. J'ai 5 réactions différentes. Oui, c'est sûr. Donc, il y en a un qui c'est catégorique qui est séparé. L'autre, il a pardonné le lendemain puis il a fait de la négation. Oh, c'est pas si pire que ça, on tourne la page. L'autre dit, OK, ça va être une opportunité de se reprendre en main puis de voir qu'est-ce qui est les faiblesses de notre... 5 réactions différentes. C'est sûr. Donc, clairement, on ne peut pas dire que l'infidélité est la cause directe. Tu vois, ça passe à travers un filtre. Oui, c'est chaque fil, chaque personne. Oui. Ça, c'est une responsabilité que moi, ce que j'aime de ça, c'est pas pour déresponsabiliser l'autre. Okay? C'est là le risque. Okay? L'autre est quand même responsable d'avoir fait le comportement est toujours là. Oui. Mais ça nous redonne du pouvoir. Oui. Parce que là, moi, je peux travailler, donc je peux voir ça comme une occasion de travailler sur la partie de moi qui a été blessée par le truc. Absolument. Ouais. C'est vrai. Donc ça serait leur première étape. Alors, ça fait du sens pour toi? Oui, ça fait du sens pour moi. Après ça, ils ont donné un exercice. J'ai dit, je vais dire ça à Steph, parce que ça me challengeait un peu. Vas-y donc. Fait que, je te donne une partie qui m'a challengée. J'aime ça. Donc, imagine la personne que tu veux pardonner. Fait que là, imagine que c'est moi que tu veux pardonner parce que je t'ai dit de passer la balayeuse dans la piscine. Exact. On est là avec notre pécotise parce que c'est l'exemple d'un matin. Ça donne un bon exemple. On n'a pas des grosses trahisons dans notre couple. Là, non, pas de... On n'a pas eu à date. En moins que... Non. Et là, t'imagines, fait que voilà comme le buffet. Je vais te lire des phrases que tu peux t'imaginer te dire à l'intérieur de toi. Oui. Puis dis-moi celle qui te ferait le plus de bien. OK, celle qui marcherait. Oui, parce qu'il y en a là-dedans, tu vas dire non, ça, je suis pas d'accord, ou ça, je réagis. OK. Tu veux juste te dire ceux qui fonctionneraient? Oui, celle qui te ferait le plus de bien dans tout ça. Vas-y. OK, j'y vais. Tu es devant moi. Je suis devant toi. Tu te dis, je prends la responsabilité de ma perception de ce qui s'est passé. C'est une phrase. J'en dis une autre. Je me libère de toute attente que j'aurais pu avoir à ton sujet. J'en dis une autre. Je reconnais m'être servi de toi en projetant mes peurs sur toi. J'en dis une autre. Si j'ai porté un jugement ou une interprétation sur toi, je te demande pardon. Un autre. Je ne désire pas que tu changes. Je n'attends rien de ta part. Je n'exige rien de toi. Je t'accepte tel que tu es.
Je m'ouvre à la possibilité de voir en toi la beauté, la pureté et l'innocence. Y en a-tu une là-dedans que tu dis ça me ferait du bien? Il y en a juste une. C'est laquelle? Je t'accepte tel que tu es. Je t'accepte tel que tu es. Ouais. Parfait. Fait que toi, tu peux le Les autres, les intentions sont belles, mais c'est des phrases trop compliquées pour moi. Là. Oui, je sais. Il faudrait simplifier fois 1000. Oui, mais moi, tu vois, moi, celle qui me parle le plus, parce que je suis une personne qui aime ça avoir du pouvoir sur moi-même, c'est la première. Qui est quoi? Je prends la responsabilité de ma perception de ce qui s'est passé. Mais tu vois, cette phrase-là, je la comprends, mais pas dit de même. Tu la dirais comment? Répète-moi là encore. Je prends la responsabilité de ma perception de ce qui s'est passé. Ben, je suis responsable de mon point de vue. Je suis responsable de comment j'ai vu ça. Okay. C'est ça que je dirais. Ouais, comme ça serait plus... Dans ton jargon à toi, acceptable, Je suis responsable de mon point de vue. Je prends la responsabilité de comment j'ai vu ça. Là. OK. Je prends ma part de responsabilité de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai ressenti. Parce que pour moi, je me dis, à partir de maintenant, une de mes intentions, de plus de tout le reste que j'ai comme intention, parce que je travaille beaucoup sur moi et sur tout, c'est la prochaine fois que je vais me sentir blessée par toi, puis là, on parle de petites blessures, nous autres, mais quand même. Oh oui. Quand même, je suis sensible, moi, je suis hyper sensible. Fait que pour moi, j'aimerais que mon premier réflexe, ça soit, c'est que je suis responsable de ma perception. Mm-hmm. Puis juste d'aller voir, c'est pas de te déresponsabiliser. Puis ça, je trouve ça important parce que c'est un risque, OK? C'est un risque. Je le vois des fois chez des personnes justement très spirituelles et aimantes. Le risque de, comme tu pourrais tout leur faire, là. Oui, puis c'est comme s'il n'y avait rien de grave. Là, c'est comme tout est ma faute. À un moment donné, ouais, c'est ça. On est deux. Tu sais, je trouve le comportement reste le comportement. Oui. Là. Je trouve ça important que pas tout soit effacé ou pas grave. Absolument. Mais oui, absolument. De prendre, parce que ça va me donner du pouvoir, je vais pouvoir travailler sur cette partie-là de moi. Puis je verrai après comment ça m'affecte. Oui, c'est bon, ça. Puis je vais pouvoir l'aborder et pas faire de la négation. Exact. Pour pas te donner pas de limite, là. Exact. Mais si je prends ma part de responsabilité, de la façon que je vais l'aborder, ça va être beaucoup plus le fun et moins attaquant. Ça va être plus zen. Ben oui. Parce que je ne vais pas arriver avec tu me parles bête ou quoi que ce soit. Ouais, je vais pouvoir arriver en disant, je sais pas moi, là, la partie de moi blessée, tu comprendras rien. Ben non. Non, c'est ça. Mais bref, on trouvera la bonne façon. Tu trouveras des bons mots. Donc, moi, je trouve qu'on trouve les phrases qui nous font du bien. Puis, c'est un peu ça, le Ho'oponopono, c'est 4 phrases, c'est 4 mantras. Mm-hmm. Puis, tu les répètes, puis ça devient... C'est que si tes phrases, tu y crois, puis tu les aimes dans ton jargon à toi, puis qui font du sens, puis t'es feel, je trouve que ça donne une voie de passage. On peut pas juste dire « fâche-toi pas ». Non. Ça marche pas. Là, ça donne une alternative. Absolument. Moi, Ça, oui. C'est ça que je trouvais intéressant. Ouais. OK? Fait que là, déjà, on a parlé tantôt de rancune, mais je pense qu'une grosse question qu'il faut se poser face au pardon, c'est est-ce que je veux pardonner ou est-ce que je peux pardonner? Tu sais, l'histoire de pouvoir sans pouvoir et tout ça. Ouais. Puis, je vais juste parler des blocages. Okay. Donc, si, mettons, on veut pas. Okay. Ou on peut pas. On veut pas ou on sent qu'on peut pas. On peut pas parce qu'on n'a pas cette capacité-là ou c'est juste plus fort que nous de rester. C'est ça, mais qu'est-ce qui l'empêche, la capacité? Ouais, c'est ça, parce c'est ma question. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait pas? Ben, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait pas, selon toi, avant que je donne toutes les réponses? Ah, il y a des réponses, parce qu'honnêtement, je le sais pas. Oui, j'ai une réponse. Ce qui fait qu'on pourrait pas, c'est que, je reviens, c'est parce qu'on veut pas. Puis qu'est-ce qui fait qu'on voudrait pas? Parce que c'est juste été trop tough, puis on préfère rester dans la rancune. OK, fait que ça peut être quoi, une forme de protection? Ça peut être une forme de protection. Ça peut être aussi... moi, je pourrais voir ça comme l'honneur pour quelqu'un, tu sais. Là, je vais aller vraiment dark et je m'excuse, là. OK? Mettons, là, que quelqu'un a fait du mal à un de mes enfants solide, puis que mon enfant ne survit pas. Je pense que dans ma tête à moi, c'est pour l'honneur de mon enfant. OK. Tu comprends-tu? Mais là, je vais hardcore, là. Oui. Je vais loin, là. Mais là, tu tombes dans un désir de vengeance. Ouais, c'est comme, tu sais, je pense que j'aurais pas la capacité de pardonner ça. En tout cas, pas aujourd'hui. Ça serait une version peut-être trop vive. Trop fort. Ouais. Trop intense, trop injuste, trop des... En fait, ça prendrait du temps, tu sais. Peut-être. En tout cas, moi, ça me prendrait... Peut-être, mais tu comprends-tu? J'ose même pas imaginer, tu vois, tellement que ça serait souffrant pour moi, ça, mais... Fait que ça serait peut-être ça ma réponse, tu sais. Ça serait comme, je pourrais pas. Je comprends. Pense. Parce que, tu sais, mettons qu'on revient dans un couple, là, standard où personne ne fait rien aux enfants, là. OK. Oui. Donc, un blocage, ça peut être justement comme notre ego qui est trop fort. OK. Tu sais, là, le désir de vouloir avoir raison, de vouloir gagner. Ça, tu le contrôles pas parce que ça vient comme ça, là? Bien, tu peux faire un choix différent. Oui, c'est ça. OK, mais c'est que tu n'es peut-être pas prêt à faire ce choix différent-là. Là, tu pourrais pas. Oui, souvent, ce qui empêche les gens de faire un choix différent,
c'est vraiment que leur sentiment de valeur personnelle est associé. Donc, c'est Ah. comme si je pardonne, c'est comme si j'avoue que j'ai pas raison ou que je suis pas supérieure. Puis là, ça l'atteint comme ma valeur personnelle. Il y a comme une notion là, Ouais, je comprends. de valeur. Ça touche derrière, une valeur forte, là. tu sais. Ça peut être la honte. La honte, c'est fort en temps. Notre cerveau, il n'aime pas la honte. C'est vrai, Fait que, tu sais, C'est vrai. reconnaître mes torts, ça veut dire que peut-être que je vais vivre de la honte. c'est sûr. Donc, pour éviter la souffrance de vivre de la honte, c'est peut-être plus facile d'être fâché. Ça fait beaucoup de sens, celle-là, la honte. Oui. La colère, c'est l'émotion, je trouve, la plus facile. Dans quel sens? Ben, par exemple, si tu es très triste, là, comme quelqu'un qui a fait du mal à ton enfant, Ouais. c'est plus facile d'être dans la colère Ben oui, c'est sûr. qu'être dans la Dans la tristesse, c'est sûr. Fait que des fois, je pense que ça peut être un C'est gain. juste pour être plus... Être dans la vengeance, Ouais. là, tu es proactif, tu as l'énergie de la colère qui est là. La colère, c'est une énergie de puissance. Ouais. Donc, ça donne de la puissance, tandis que la tristesse, c'est le contraire. Ouais, c'est de l'énergie de... Ben, on est plus dans la faiblesse. De On est plus faiblesse, dans. ouais. Mais on n'est pas faible Pas faiblesse, négativement là, mais parlant. ouais, ça. Mais c'est plus une énergie différente. Puis, tu es tellement souffrant Mhm. que des fois, c'est dire, hey, je suis pas prête à aller dans la dépression, que j'ai perdu mon enfant. Je suis mieux. C'est pas Ouais. conscient, mais je suis mieux d'être en colère. Ouais, je comprends. Tu sais? Puis, c'est mieux de prendre du temps avant que tu l'attrapes parce que dès forme que tu l'attrapes, c'est fini après, puis Ouais. tu t'en vas dans la tristesse. hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça pas... Ça va pas enlever ben la non, tristesse ben non, ça va en pas, arrière. ça va, non, c'est ça. Ça va rien changer à ça. Ouais. Fait que ouais, la honte. Ça peut être vraiment la certitude d'avoir eu raison, là, vraiment. Le désir de maintenir sa position haute, c'est quelque chose Mais que... ça, on rentre qu'on dans peut l'ego voir. que tu disais tantôt. C'est ça, on rentre dans l'ego. Parce que, tu sais, Ouais. la certitude d'avoir raison, y a-tu vraiment une certitude? Tu sais? Ah, moi, je te dis que je touche à la table, là. Ben, quand on s'ostine, t'es pas mal certain d'avoir raison. Ah oui, mais si j'ai raison. Non, mais c'est un exemple, tu sais. tu vois. Oui, c'est vrai. On est certain... Tu sais, quand t'es dans cette posture-là, je C'est dis vrai, sur le c'est moment... vrai, c'est vrai. Quand Ouais. on s'astine, c'est parce que je suis pas mal sûr de mon affaire. là. C'est ça, exactement. Fait, donc, on revient au choix. Donc, est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère pas avoir honte? Mhm. Ou est-ce que je préfère éviter la tristesse? Tu sais, peu importe c'est quoi notre gain de ne pas pardonner, je pense qu'il faut le trouver. OK. Pourquoi je veux pas pardonner? Oui, ça fait du Ou sens. pourquoi je peux pas m'empêcher? Qu'est-ce qui m'empêche de pardonner? La bonne question serait qu'est-ce qui m'empêche de pardonner? On se pose la question et ça devient le choix. OK. Donc, si ce qui m'empêche de pardonner, c'est justement que je veux pas avouer que j'avais pas raison, mettons. Mais là, on se dit, OK, est-ce que je préfère avoir raison ou être en paix, dans l'amour et la paix? Mhm. Est-ce que je préfère être en duel ou en duo? Mhm. C'est vrai. Fait qu'on revient à la question qui était une de tes stratégies Oui. que tu as dit tantôt. Absolument. Et je pense que ce switch-là va nous permettre de passer d'un espace d'humiliation, là, tu sais, quand on parlait de la honte, à un espace d'humilité. Oui. Et puis l'humilité, mais c'est ça, c'est que j'ai pas besoin d'être au-dessus de toi ou d'avoir Non. raison pour avoir de la valeur. C'est C'est vrai. ça l'humilité. Mhm. Je peux dire, je me suis trompée. Tu avais raison sur ce point-là. J'ai des choses à apprendre. Je suis pas parfait. C'est ça l'humilité. Pas toujours facile, ça. Non, mais je trouve que c'est une belle piste. C'est une très belle piste. Ouais. Puis tu vois, je pense que c'est pour ça que j'étais rancunier aussi, parce que j'avais pas beaucoup d'humilité nécessairement au début. Ouais. Mais là, tu en as plus J'en ai, aujourd'hui. oui, aujourd'hui, j'en ai plus, Ouais. mais pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Devant toi, surtout. Mais tu vois, c'est plus facile, je trouve. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? De dire, je vais travailler mon humilité, qui est une force, Oui. plutôt que je vais essayer d'être moins rancunier. Non, C'est c'est comme sûr. comment qu'on fait pour être Non, moins mais c'est rancunier. sûr, je vais travailler mon humilité. C'est C'est ça. bien plus encourageant. Ouais. C'est bien plus positif. Ouais. C'est bien plus... je veux bien plus ça. Oui, fait que je trouve que c'est important d'avoir qu'est-ce qu'on veut travailler, d'aller travailler des skills, Ben oui. des habiletés, Ben oui. plutôt que d'essayer de ne plus être quelque chose, parce que ça, c'est très, très dur. Oui. Une autre habileté, ben, c'est de ne pas juger. Hein? Donc, ne pas juger, c'est déjà pardonner. Ne pas juger, tu sais, j'ai une de mes amies qui dirait c'est impossible de ne pas juger parce qu'on a un biais cognitif d'attribution. OK. Oui, ça veut dire qu'on place les choses dans des cases. C'est une façon que notre cerveau fonctionne absolument. Quand que je parle de juger, je parle de juger les choses comme de bien ou de mal, dans un sens moral. Tu sais, moi, OK. j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui amène une personne à faire ce qu'elle fait. Je suis pas dans c'est bien ou c'est mal. Je suis dans la curiosité, je suis dans... C'est quoi la raison Ouais, que qu'est-ce- ce comportement-là Oui. a lieu? Là? Ça l'amène à l'empathie. Parce que quand Ouais. on cherche à comprendre une personne, à se mettre à sa place, ça nous permet de développer de l'empathie. Puis l'empathie, pour moi, ça mène au pardon. Mhm. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Sans nier que le truc est impardonnable, le comportement, je veux dire. OK. Alors voilà, on aurait pu aller ailleurs, mais je ne sais pas si on va là. On va-tu là? Ben, je sais pas si Tu te sens-tu vulnérable aujourd'hui?
Je vais dire oui pour le bien de la cause. Non, mais j'allais dire, est-ce que toi, tu as un jugement envers moi? Est-ce que j'ai un jugement envers toi? Puis moi, le jugement, j'ai l'impression qu'on se dise chacun un jugement Oui, qu'on a. j'en ai. Ben, C'est je sûr. sais que t'en as. Mais moi, C'est j'en sûr. ai aussi envers toi. C'est sûr. Mais moi, j'aimerais ça qu'on se dise un jugement qu'on a envers l'autre. OK. Oui, c'est ça, j'y vais, là. J'y vais, OK? OK. Je profite parce que. Hein? Ouais, parce qu'on est en public. Oui, puis là, tu te mets à ce moment-là, c'est très Ouais. ouvert. Mhm. Et au moment où on dit notre jugement, OK, on commence par ça. Fait que dis-moi un jugement que tu as envers moi. Moi, je vais dire un jugement que j'ai envers toi. Je ferai le contraire. Commence, toi. Ouais. OK, fait que moi, un jugement que j'ai envers toi, c'est des fois, je trouve que tu es trop dans le moindre effort. C'est vrai. OK, c'est un que je veux travailler d'ailleurs OK. dans mes choses à travailler. Ouais. C'est qu'à chaque fois que tu dis le plus facile, tu sais, mettons Ouais. qu'on va te dire qu'est-ce C'est qu'on. vrai que je dis ça. Que tu vas dire le plus facile, ça me trigger. Je le sais, OK? c'est vrai. Puis là, je suis comme. Ouais. Moi, j'aime ça, la facilité. Puis dans C'est ma vrai. tête, des fois, je suis un peu comme petit paresseux. Ouais. OK, bon. Ah, je le sais. C'est Fait que vrai ça, que dans ta un tête, c'est ça. jugement- Ouais, c'est un absolument. jugement que j'ai. Absolument. Ouais, Vas-y, à ton tour. ouais. Juste un. Ouais. Moi- ben, c'est drôle parce que mon jugement, c'est ta productivité. On est à l'envers. OK? OK. C'est. Là, je sais que je vais faire des généralisations, là, mais c'est toujours tout faire tout de suite de la meilleure façon possible. Ça, c'est mon jugement. Hey, mais c'est vraiment hot parce qu'on juge des pôles inversés. Absolument. Et plus. Tu vois, check ça, OK? Plus que tu es dans la productivité, plus je veux être paresseux. Uh-huh. Ben, je vais dire paresseux, parce que moi, je ne me trouve pas paresseux, là. Mais je veux dire, plus je vais être dans la facilité. Ouais. OK? Ouais. Quand tu t'es fait opérer, Ouais. là, tu n'étais plus dans la productivité, tu n'étais juste pas capable. Ouais. Moi, j'étais devenu plus productif. En fait, j'étais très productive là, sur mon laptop. Oui, mais pas tu avais quand même c'était quand même plus difficile. Oui. Ou si tu l'étais sur ton laptop, tu l'étais pas avec moi. Tu le voyais pas, j'étais Ouais. productive en cachette. Tu étais productif en cachette, fait que tu l'es pas avec Oui. moi. Fait que là, je l'étais plus. OK. Quand tu cherches pas la productivité, mettons, ben moi, je vais l'être par moi-même. Ouais, Plus il y en a, plus je veux la Je paix. comprends. C'est Mais comme un pôle. c'est and vraiment l'inverse, toi puis moi. Ouais. Ouais. OK, fait que regarde bien, t'es prêt pour la suite? Ouais. OK, fait que là, on a mis notre jugement. Ouais. OK, c'est une lunette. C'est un Oui, filtre. absolument, OK? absolument, parce que tu sais, il y a full de positif Fait là-dedans. que moi, là. j'ai un filtre que c'est que des paresse. Toi, t'as un filtre de productivité. Ouais. OK. Là, ça sent là, le vrai exercice s'en vient. Ça, c'était le facile. OK, cool. OK. Le vrai exercice, à la Ho'oponopono, on revient responsable chez soi. Ouais. On va reconnaître le défaut qu'on juge chez l'autre, chez soi. Je Mhm. m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est soit que, je vais te donner 3 choix que ça pourrait représenter chez toi, OK, comme un effet miroir. Est-ce que toi, parce que c'est pas nécessairement que je te juge de paresseux que je suis paresseuse. C'est pas nécessairement aussi simple que ça. Ça peut l'être. Donc, Ouais. ça peut refléter directement une partie ombre de moi. OK, OK? Un défaut que j'accepte pas ou que je veux pas voir chez moi. Ça se peut. parfait. OK? Fait que ça prend beaucoup d'humilité Oui. pour être capable de le voir. Ça peut parler aussi d'un potentiel, quelque chose que j'aimerais être, mais que je suis pas capable d'être ou que je suis pas. OK. OK? Fait que ça aussi, c'est frustrant. Mhm. C'est déclenchant. Mhm. Ou ça pourrait parler de mon histoire personnelle, un peu 0 à 25 ans. OK. 0,25 ans, pourquoi 25 ans? Ben parce que c'est l'âge que le cerveau il m'a rendu mature. Ah, OK, OK. OK? Fait que mettons 0 à 25 ans de notre histoire de vie. Ça pourrait être poste aussi, probablement, mais souvent, ça va être 0 à 25 ans. Fait que là, on pourrait se dire, Fait que moi, mettons, qui est juge de paresseux. Là. Mhm. OK? Là, tu sais, il faut que je réfléchisse. Il faut que je me dise, OK, comment ça parle de moi? Mhm. Mais déjà, moi, j'en ai une partie paresseuse. Ah oui? Oui, sur la santé. C'est vrai. Donc, au travail, je suis une méga productive. Oui. Comme mère, je suis une méga productive. productive. Tu sais, je suis productive dans certaines sphères de vie, comme vraiment à fond. Par contre, l'objectif santé que j'ai depuis très longtemps avance très pas vite. Exact. Parce que je vais où? Je vais dans la facilité. Oui. OK, donc, on va au resto, c'est plus facile. On va sortir le paquet de biscuits Ouais. Oreo. C'est ça. Fait qu'il y a une partie de moi qui est pas productive et paresseuse. OK. OK? Fait que ça reflète ça. Que tu n'acceptes pas, dans le fond. Inconsciemment ou consciemment. Oui, non, que j'accepte pas vraiment. Parce que, OK. tu sais, moi, je valorise la proactivité, Ouais. puis C'est vrai. je valorise ça, tu sais. Mais je l'accepte pas. Je suis quand même dans l'amour de moi, là, je me flagelle pas, là, mais ça reflète quand même ça. Donc, si j'ai un jugement envers toi, j'ai un jugement envers moi. OK. C'est la logique derrière. OK. OK? Ouais. Fait que toi, mettons, Ouais. y a-tu une partie de toi qui serait productive par hasard? Ben moi, oui, là. Moi, je me trouve très productif sur des sphères, certaines sphères. Là. Mhm. Mais y a-tu une place où pour toi, ça serait un défaut? D'être Chez trop- toi? D'être trop productif? Oui, ou est-ce que ça serait un potentiel que tu aimerais être plus productif des fois puis tu te sens pas capable? Non plus.
C'est très dur comme exercice. Oui. Mais... Non, continue. Y a-tu d'autres choix? Il faut que tu essaies de te voir par rapport à toi, où est-ce que Ouais. toi, tu te juges face à ta productivité. Fait que c'est sûr que je me juge, là. C'est ça? Ça serait la logique de l'approche. OK. Je peux pas, j'ai pas de vérité absolue. Non, là, non, ici, je là. comprends. Mais essaye de jouer le jeu. Mettons, là, Ben, je pense que le jugement que j'aurais envers moi, Ouais. si j'étais productif, c'est que je regretterais ma vie. OK. J'avais arrivé sur mon lit de mort, puis je vais faire comme j'ai juste fait des affaires productives, j'ai pas pu en profiter, j'ai pas pu relaxer, j'ai pas pu. Parce que moi, je veux pas mourir, OK? Moi, je veux Ouais. vivre éternel, ou genre, je veux vivre 1000 ans. OK? Oui. Fait que je me dis, si je fais des choses productives que je n'ai pas envie de faire, comme passer à balayeuse dans la piscine, Ouais. au détriment de quelque chose que je veux profiter et que je veux faire, qui va faire que le temps va passer plus lent, comme rester assis et regarder les arbres pendant 40 minutes, Ouais. ben, je vais arriver trop vite sur mon lit de mort. OK. Moi, ça, peut-être ça. Tu sais, OK, il y a peut-être attends, une piste fait que là-dedans. Je pars de là. Je pars de là. Ouais. OK, t'es prêt? Ouais. Je te lance des questions de coaching. Non, OK? vas-y. Donc, ça prend beaucoup. Oublie pas, c'est vulnérable à fond, OK? Mhm. Fait qu'il faut vraiment que ton ego aille se coucher. Ouais. OK? 30 secondes, on va aller à réveiller après. Est-ce que ça se peut que parfois, pas tout le temps, lorsque tu choisis de profiter de la vie au détriment d'être productif, tu te juges? Est-ce que ça se peut que ça t'arrive, ça? Non. Jamais? Non. OK. Oh, non. OK. Ça, vraiment pas. J'assume à 1000%. Là. Ouais. De pas être productif? Ouais. Non. Attends un peu. Laisse-moi réfléchir. Là. Ouais, t'as répondu vite là, pour quelqu'un de vulnérable. Là. Écoute. Détends-toi. OK, je vais dire peut-être. Ouais. Oui. Mettons, là, OK, j'ai une grosse semaine de travail, beaucoup de Ouais. choses à faire. Puis que là, un matin, je file so-so, je vais faire une sieste de 20 minutes. Mettons. Là, peut-être que je vais me juger de dire pourquoi est-ce que je prends du temps pour faire une sieste plutôt que d'avancer. Ça pourrait. OK, ben ça se peut donc. Ça pourrait. Donc, ça se peut que parfois tu te juges d'avoir été relax Ouais. ou Ouais, au lieu d'être productif. ouais. OK. Ça pourrait. Mais tu se sais, c'est quand même plus rare. C'est pas, mettons, à chaque fois. tu sais. Non, mais c'est correct. Mais ça pourrait. Est-ce que je me juge de d'autres choses? Mais c'est vraiment Une autre affaire que je pourrais me juger, Ouais. ça pourrait, c'est peut-être que je le fais pas de la façon que l'autre voudrait que je le fasse, fait que je préfère pas le faire tant qu'on voit des critiques. OK. Fait C'est un que, jugement, ça? ben, c'est plus une peur de la critique. OK. Puis là, l'auto-jugement, ça pourra être, mettons qu'on revient à ce matin, quand tu as mis ton fil, c'est ton jugement par rapport à toi. OK. On t'a dit, je suis comme bon à rien. Oui. OK, ça veut dire qu'il y a une partie de toi, puis là, c'est dur, hein? C'est dur pour l'ego ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit, on y va-tu, on y va Non, pas. c'est bon, tu fais bien. C'est très, très dur. Moi, les premières fois que j'ai fait ces exercices-là, j'étais en résistance. OK? Mais il y a vraiment cette notion que, ben peut-être que moi, des fois, pas tout le temps, Mhm. mais des fois, je me sens peut-être pas bon ou à la hauteur. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Il est là, le jugement, parce Ouais. qu'il est là, le filtre. Ça m'arrive. Ça m'arrive OK. que des fois, je me sens pas à la hauteur. Voilà. Donc, ça serait ça ton jugement par Ça rapport reste à mon toi. jugement par rapport à moi. Ouais. OK? Donc, ça m'arrive que je me sens pas à la hauteur. Ouais. Donc, ça t'arrive que tu te sens pas à la hauteur. Puis moi, ça m'arrive que je me sente un peu lâche ou, tu sais, en lien avec la santé, puis tout ça, que je suis comme, voyons, t'es supposé être capable, tu sais, puis que je me juge là-dessus. OK. Mais là, tu es ailleurs, là, ton corps. Oui. tu Non, vois. mais là, c'est parce que j'ai réalisé que finalement, oui, j'avais. Parce que moi, j'ai juste fait l'allusion à quand je prends des affaires de facilité, c'est ce Ouais. que je veux, je suis content de faire ça. Tu sais, comme la fin de Ouais. semaine, je reste assis puis je fais rien, maintenant, là, Ah j'adore ça, là. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit oui 1000%, que je Ouais. me juge pas de ça, pas en tout, là. Ouais. J'aime ça, mettons, passer une journée, on n'a rien. Oui. Oui, mais on T'aimes pourrait ça faire de quoi à la avoir maison. Non, je veux rien faire. Ça, j'assume à Ouais. 1000%. Je pense que c'est là-dessus que j'ai focusé. Puis quand je t'ai dit de passer la balayeuse un matin, Oui. parce que c'est ça en couple, hein? Les gens vont dire qu'on chicane pour des riens, mais c'est pas des Non, il y a riens, quelque c'est chose des en dessus de iceberg. Ouais. Puis là, c'est le filtre. Puis là, fait que là, j'ai touché. Fait que moi, qu'est-ce qui arrivait pour vrai? Moi, j'étais dans une sorte d'angoisse qu'on ne profite pas de notre été, qu'on passe à côté. Ouais. C'est ça qui était réellement en train de se passer. Puis toi, tu étais dans ce filtre-là. Le filtre. De pas bon. Non, pas assez bon. non, c'est pas ça qui m'a déclenché en premier. Ça a été ma conclusion. Ce Ouais. qui m'a déclenché en premier, moi, c'était mon plan il est fait, j'ai parlé aux techniciens, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Fait que j'ai comme vu, moi, ça a fait comme, en bon français québécois, là, c'est mêle-toi de tes affaires.
C'est mon dossier, je le gère, laisse-moi gérer, ingère-toi pas dedans. C'est ça que ça a fait à matin. Oui, mais c'est ça. Mais derrière, je suis fatigante là, avec mon truc, mais derrière, c'est donc tu me fais pas confiance. Quand tu dis, mais toutes tes affaires, c'est mon dossier, tu es en train de dire, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Oui, c'est ça. OK? Oui, ça, c'est le besoin derrière. Oui. Puis si tu me fais pas confiance, est-ce que ça veut dire que tu me trouves pas à la hauteur? Oui, c'est ça, que ça revient à ça. T'as raison. C'est ce qui est au fond. Oui, t'as raison. Fait que le reste, c'est les réactions de surface. Je comprends, ça fait du sens. Ça ressemble à ça, ce qu'on fait en bureau, les amis. Donc, je vais finir ma parenthèse, parce que là, on s'en va un petit peu vite. Mais c'est pas pire comme prise de conscience. Oui, non, j'aime ça. Oui, c'est cool. Fait que dans le fond, si on revient au pardon intérieur, puis je conclue là-dessus sur le pardon, là, mais ça va être de dire, mais la partie de moi qui ne se sent pas à la hauteur, qui peut parfois se sentir bon à rien, cette partie-là, désolée, pardon. De ne pas me sentir à la hauteur, c'est ça? Je t'aime, oui. Oui. Et là, les 4 mots sont envers ta partie. Oui, OK. Je comprends, oui. Si on flyait, là, on pourrait aller voir depuis quand qu'elle existe, puis où est-ce qu'elle est née dans tout. OK, on pourrait aller plus loin. Mais c'est envers toi que tu vas te pardonner. Tu vas faire la paix avec cette partie-là. Avec cette partie de moi, là. Qui se sent pas à la hauteur. C'est celle-là. Genre, accepte-la, Steph, tu l'as la partie, tu l'as la partie. Maintenant, travaille là-dessus si tu veux, tu sais, c'est ça. Oui, mais c'est beaucoup dans, justement, le non-jugement de la partie. On est dans le pardon. On a dit, c'était quoi le pardon? Donc, je juge ma partie qui se sent pas à la hauteur. Exactement. Ça fait du sens. Oh, exactement. Et ta boy, hein? Oui, exactement. Un frisson, là. Ouh, c'est bon, ça. On va le réécouter. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, moi, la partie qui est comme un peu paresseuse sur la santé, je juge, mais tu sais, j'ai pas comme de rancune, ou justement, je suis pas rancunière. Ça parle de nous. Fait que, mais des fois, je trouve peut-être que je l'accepte trop aussi, justement. Fait que, tu sais, moi, il va y avoir comme un... OK, mais là... un dosage, là. Oui, tu sais. Parce qu'il y a l'amour de soi dans le sens de je me juge pas, je m'accepte, j'ai de l'empathie envers moi, je respecte mon rythme, je respecte mes limites. Mais là, dans la santé, c'est contre-productif. C'est comme si... Donc, tu sais, si je fais ça, puis je me juge au bout si je fais ça avec notre enfant. Là, je me pardonne pas. OK, oui, parce que la santé pour Jules, c'est intense. Là. Oui, envers moi, je me pardonne. Ouais. Mais envers notre enfant, mettons, je suis claquée, brûlée, je viens de donner une grosse formation. Puis là, je suis comme, ramène du McDo, là. Puis là, je suis comme, je suis pas une bonne mère. Là, je tombe dans le jugement. C'est vrai. Puis tu vois, là, c'est là. Fait que là, je suis dans la paresse, la facilité, puis je le prends pas. Fait que moi, si je faisais la paix avec cette partie-là, je serais beaucoup plus en paix. Soit que je serais plus en paix quand je dis ramène du McDo, ou je ferais autre chose que du McDo, mais bref, j'aurais une autre relation. Ça fait du sens, oui. Tu vois, fait que c'est avec cette partie-là, moi, j'accepte pas de prendre la facilité. Ouais. Tu vois, fait que des belles prises de conscience aujourd'hui. C'est cool, hein? On a quasiment les yeux tout vitreux. Voilà. Qui disait que faire un podcast n'était pas thérapeutique. Non, ça l'est. Donc, bref, l'idée, c'est qu'en couple, si je reviens avec l'idée en couple pour conclure, si je veux te donner de l'amour et du pardon à toi, il faut que je me donne de l'amour et du pardon à moi. Oui. Okay? Oui. C'est pas pour rien qu'on donne un cours sur l'amour de soi, là. Non, c'est sûr. Sur ce thème-là. Ben oui. Okay? C'était pour le pardon. Les autres sont faciles. Okay? Fait que, il reste merci. Oui, fait que là, on a désolé, je prends responsabilité de mes torts ou de t'avoir offensé. Pardon, on vient d'en parler en long et en large. Merci. Fait que dans le Ho'oponopono moderne, je vais dire, le merci, là, ça représente, c'est surtout une forme de reconnaissance, de confiance, d'ouverture au changement, parce que, tu sais, c'est des opportunités, ça. Regarde ce qu'on vient de vivre un matin. Merci de notre petite dispute de 2 minutes sur la balayeuse dans la piscine. Regarde ce que ça nous a permis de faire. Cette prise de conscience-là, c'est ça. Parce que c'est pas la balayeuse, c'est pas la surface. C'est ça, exactement. C'est merci à la situation. Des prises de conscience que ça m'emmène. C'est un merci qui vise l'acceptation du processus d'apaisement. Fait que c'est pas merci nécessairement pour ce qui m'est arrivé. Tu sais, comme je reviens à la personne qui aurait vécu une agression sexuelle, c'est pas un merci que j'ai été violée. C'est pas ça, là. OK? On n'est pas là-dedans. On est plus dans un merci comme merci pour la prise de conscience que ça me permet de voir. Moi, je serais là pour ce matin. Okay. Merci pour la possibilité de réparer quelque chose en moi, en faisant la paix avec ma partie. Merci parce qu'un mouvement intérieur est en train de se faire. Ou même juste merci à la vie malgré la douleur. Peut-être dans un mouvement de gratitude. Parce que oui, OK, il y a eu cette dispute-là, mettons, pour un couple, mais merci à la vie pour tout aussi le reste, un merci global. Donc, le merci, à quoi qu'il sert en couple? Bien, il nous sort de la lutte. Parce que là, je suis dans... Merci, c'est un accueil, c'est un mouvement de gratitude, mais tu d'accueil. vois, c'est ça que j'allais dire. Avec ce qu'on vient de faire là, tantôt, là, mon affaire de ma partie de moi, c'est l'acceptation.
dans le fond, Ouais. l'accueil, là. Oui, Moi, c'est le mot acceptation est très fort pour moi. oui. C'est l'acceptation de cette partie-là qui, des fois, ne se sent pas à la hauteur vis-à-vis de toi. Oui, c'est C'est ça que vraiment ça t'a ça. fait? C'est ça que ça t'a Ouais. fait? C'est ça que ça m'a fait. C'est cool. Ouais, en fait, c'est pas ça. Ce que ça m'a fait, c'est je vais travailler sur l'acceptation. C'est je OK. veux accepter cette Ouais. partie-là parce qu'elle est là. Je ne vais pas la nier. Oui, Ça, c'était dur parce qu'au début, j'étais plus dans l'ego. oui, ben oui, tu le voyais dans ton frère. C'était évident. Ouais. Je pense que c'est comme l'acceptation de ça, Steph. Tu l'as, tu l'es, t'es comme ça, t'es correct. C'est beau. Est-ce que je peux l'améliorer, passer de 199 de 99 0 étant parfait? Là? Oui. C'est ça, dans le fond, plus ça. Donc, la prochaine fois que je vais te déclencher Oui, en te demandant quelque chose, oui. Puis que je me sentirais pas à la puis que tu vas hauteur. te sentir pas à la hauteur ou Ouais. comme un beau rien, peu importe, tu vas Ouais. pouvoir dire merci, là, tu vas le comprendre. Le Ouais. merci, ça ne voudra plus Ouais. rien dire. Non, c'est ça. Merci, Steph, Merci. d'accepter cette partie-là de Ouais. toi. C'est une occasion OK. de faire la paix avec cette OK, partie-là j'aime de ça. toi. C'est bon, OK. ça fait du sens. Ça fait comme ouvrir un nouvel horizon. Là. Je vais dire ça de même. Oui, fait que OK. le merci, ça sort du contrôle, justement. Je sais que tu aimes le contrôle, J'aime mais le là, ça contrôle. sort du contrôle de moi. Oui. Pourquoi tu penses que je te traite de contrôlante? Parce que j'aime le contrôle. Mais tu vois, tu comprends l'effet miroir, Ben hein? oui. OK? Hein, le jugement que tu as envers moi, bon, Ben on oui. recommence Ben pas, oui. on en recommence Ben pas un non. autre. C'est une donc, tranquillement, ça va déplacer l'attention vers la reconnaissance, la présence, la confiance. Puis c'est là que ça peut devenir spirituel un peu. Tu sais, la confiance en la vie, la confiance que Ouais. chaque chose sur mon chemin peut me servir à grandir, bon, Mhm. etc. Mhm. Et finalement, je t'aime. Donc, dans le Ho'oponopono, le je t'aime, mais ça, c'est pas, on ne parle pas d'amour romantique, là, comme je suis attirée ou je te désire. On n'est pas là-dedans. On est comment je peux dire ça? C'est le je t'aime à ta partie. Ben, en fait, le sens général, c'est plus une intention, justement, de oui, je t'aime à ta partie, ça en C'est ça. serait une possibilité. C'est ça. Ça peut être je t'aime à ton partenaire aussi, malgré qu'on n'est pas d'accord, je t'aime. Uh-huh. Oui, ça oui. OK. Ça oui. Je t'aime à moi-même, à ma partie. OK. Ça peut être reconnecté juste avec l'humanité. Tu sais, moi qui est dans l'amour universel, là, tu sais, je t'aime parce que pour moi, je vais être flyée, là. Ouais, vas-y. Mais tu sais, pour moi, l'amour, c'est comme toujours là. OK. Comme une énergie qui est toujours là, qui nous OK. relie les uns les autres. OK. Moi, je nous vois toutes comme un, mettons. Tu vois, ça, OK. c'est spirituel un peu, ouais, ce que OK. je te dis. C'est comme merci à l'amour, tu sais, comme de nous supporter. Tu sais, moi, OK. je pourrais remercier l'amour. mettons. OK. Je t'aime à l'amour. Je t'aime amour. J'aime OK, l'amour. je comprends. Je Attends. comprends. Le je t'aime sort de la fermeture. OK. Tu sais, c'est un mouvement d'ouverture, je t'aime. Tu peux pas dire je t'aime puis fermer tes bras puis fermer Non, ton non, cœur. c'est sûr. Je t'aime, c'est une ouverture du cœur. Mais tu vois, pour moi, le je t'aime, c'est je t'ai choisi comme femme, je t'aime tel que tu es. Tu sais. Ouais. C'est ça. Puis c'est d'accepter tel que Pour tu toi, es. c'est je t'aime, je t'accepte. Moi, c'est ça. J'ai l'acceptation, le je Ben, t'aime. c'est parfait. Il va Ouais. rentrer dans ton je t'aime. Ouais. Chacun son je t'aime. Ouais. Qu'est-ce qui est supportant pour Puis toi? l'acceptation de ma fameuse partie qui se sent pas à la hauteur des fois devant toi. Là. Exactement. C'est je t'aime toi aussi. Là. Oui, exact. Je t'aime toi aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, tu sais, le je t'aime, ça peut donc être adressé à soi-même, à l'autre, à la vie, à une partie blessée en soi ou à quelque chose de plus spirituel. Donc, il y en a qui vont se tourner vers Dieu, etc. OK? OK. L'univers, Ouais. peu importe. Dans cette approche, l'amour est souvent vu comme une énergie de réparation ou de réconciliation intérieure. Fait que l'amour, c'est comme l'onguent. OK. Et ça vient guérir. Ouais. Moi, ça, je crois ça. OK. Mais ça, c'est moi personnellement. Hein. Ben, On est dans des coins, on n'est pas dans la science aujourd'hui. Là. Non, c'est comme douce, du cocooning. là, Moi, je crois que t'es bien, l'amour, là. ça guérit les blessures émotionnelles. OK. Tu sais, Ouais. comme les blessures physiques, tu vas mettre du désinfectant, tu vas mettre de l'onguent, tu vas mettre des pansements, Ouais. tu vas mettre des points de suture, whatever. Mais moi, je crois que l'amour, ça guérit les blessures émotionnelles. Je pense Ouais. que c'est l'onguent de la blessure. Ça fait du sens. Oui. Ça fait du sens parce que maintenant que je me sens pas bien, peu importe la raison, puis disons que j'étais tout seul dans la vie, pas d'enfant, pas de femme, pas personne, yesh. C'est comme, ça va être dur, là, tu sais. Tandis Ben, que tu des pourrais fois, quand même avoir de l'amour. Oui, non, mais mettons, parce que ce que je veux dire, c'est que présentement, mettons, quand je vais pas bien, des fois, là, je vais juste me coucher avec Jules. Il est à côté de moi. Il me Ouais. touche. Ah, papa, puis là, ça Tu me fait ressens comme l'amour, du puis bien. voilà, ça te Ça me fait ressource. du bien, ça me ressource. C'est comme, Steph, il n'y a rien là. C'est comme tout est parfait. Quand il y a l'amour, tout est parfait. Oui, c'est ça. Fait que C'est ça. je pense que ça fait du sens, ça. Le reste devient comme banal, ouais, je trouve aussi. Fait que moi, pour moi, c'est comme un espace de réparation. Puis pour moi, le pardon, mais ça se fait dans l'amour. Ça se fait dans ouais. l'empathie. Ouais. Faut que tu aies de l'amour pour la personne, pour le pardonner, puis il faut que tu aies envie d'avoir de l'amour pour cette personne-là. Mhm. Puis ça se peut que ça soit très dur de dire je t'aime suite à une grosse trahison, C'est sûr. une humiliation. Ouais.
un abandon, une relation toxique. Fait que des fois, au lieu de dire « je t'aime », là, un peu comme on a fait tantôt avec les phrases, peut-être que pour toi, ça va être « je choisis de ne pas nourrir uniquement la haine ». C'est pas obligé d'être les mots. Tu sais, on pourrait dire je veux retrouver la paix. Mais tu vois, moi, c'est le mot acceptation. Pour toi, c'est acceptation. Ça. Accepte-le. Parfait. Acceptation, pour moi, c'est un gros mot. Un gros bon mot et non un gros mot comme on dit. Non, mais un gros bon mot, hein. Donc, voilà pour le je t'aime. Ça fait-tu du sens pour toi? Ben oui. Donc, si je résume les 4 petites phrases pour conclure un peu cet épisode sur le pardon, et là, tu me diras si ça fait plus de sens. Fait que là, réimagine. On a dit qu'on le refaisait à la fin. Ouais. Donc, la balayeuse. Passe la balayeuse. Ça a l'air tellement insignifiant maintenant. Tu dis, mais voyons donc. OK, c'est ça la force, hein? Ouais. Donc, imagine, je suis désolée. Donc, tu reconnais une responsabilité intérieure ou une souffrance que tu as créée. Pardonne-moi. Tu ouvres un espace de réparation. Merci. Tu accueilles le processus. Je t'aime. Tu reconnais que tu as quelque chose de plus apaisé, humain en toi. Si tu dis « je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime maintenant qu'est-ce qui est... C'est-tu pareil comme tantôt que ça te dit rien? Ben, je suis plus dans l'acceptation puis je suis plus dans la compréhension aussi. Fait que je dirais que c'est ça. Okay. Ouais. Donc, il y a certaines personnes puis, oui. La balayeuse n'a rien à voir. C'est vraiment ce qui est en dessous. Là. Ça, c'est majeur. Là. On s'en fout-tu de la balayeuse? Là? Oui, c'est toujours ça. C'est ça. Fait qu'on dit merci au-dessus de l'iceberg de me permettre de voir que oui, c'est ça, qu'il y a quelque chose en dessous qui est beaucoup plus, qui était « je me sens pas à la hauteur, des fois, devant toi ». Exact. C'est ça. Regarde, toi, tu es déjà plus dans l'acceptation. Tu es capable de le dire. Oui. J'aurais pas été capable de dire ça au début. Oui, bravo. Ouais. C'est vraiment bon. Je peux toujours couper. Donc, certaines personnes vont le vivre de façon très spirituelle, là, au Ho'oponopono, par exemple, ou le pardon. D'autres personnes l'utilisent davantage comme une forme soit de méditation émotionnelle ou d'auto-apaisement ou juste de stratégie pour arriver au pardon. Oui. Alors voilà. Tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.